supplémentaire. C'est vraiment ça qu'on Voilà, voit voilà là. un orbe par rond. Oui, Ouais. Mais c'est vraiment ça qu'on voit. Alors on voit en 3 dimensions en déplaçant Ce là. qu'on voit, c'est la projection de quelque chose qui est en 3 dimensions. c'est vrai que c'est ça. vivant. Mais C'est- on ne On voit dirait que que c'est la vivant. section bidimensionnelle d'un objet en 3 dimensions. Comme un hologramme quoi. On a l'impression qu'on est C'est- devant un hologramme. qu'on C'est truffé peut le d'ombilic. retourner. Hein. Là j'ai l'impression qu'il y a une belle étoile. Hein. Oh là là. Là, ici, Oui, là. oui. Oh, c'est Là. beau là. Ouais. C'est très beau. hein. Voilà. Attends, ça bascule. Mais c'est pas mal aussi. Oh, ça fait un... Oh, regardez, ça fait quoi? Ça dirait un ruban. Je rêve. Ah, c'est Je marrant. reviens un peu en arrière. C'est beau, hein. Si on avait ça en photo, on croirait qu'il y a de la profondeur, là, tu vois. Ah, elle est magnifique là. Ah. Là on a on a un beau triangle, Un beau mais triangle, gigantesque. Il est Ah, c'est gigantesque, beau, là. Là on est très loin de l'ombre. Est-ce qu'on pourrait rapprocher ou d'éloigner la feuille? Je ne sais pas. Où est-ce qu'il est l'ombre? Et si on le rapproche. C'est beau, hein. Attends, il y a des pieds sur le. Oui, parce que là c'est sensible. Hein. Je bouge trop. Je peux pas bouger plus. Non. Par contre, on a créé ici une queue d'aronde là. Ouais. 1, 2. Bon, on va continuer à. Voilà. Je pense que les plis, on a presque une empreinte vide. Là, il me semble qu'il y a une queue d'aronde hein, ici là. Ça part d'ici, ça vient là, ça repart là et ça repart là. Ça va venir un peu en arrière. Et ce genre de petite déformation là, ici. Ah non, c'est juste. Oui, que- alors, non mais là, il faut voir que les ombiliques, ils sont surbrillants par rapport aux autres. Donc là, on a des petits points qui se forment là. Il est possible qu'on soit très proche d'un ombilic, elliptique. De même là, il y a un curieux point qui s'est formé sur le pli. C'est très esthétique. Hein. C'est beau, hein. C'est super beau. Hein. Ah, c'est beau. Hein. Vous faites de déjà. l'art sans le savoir, cher monsieur. Oui, mais je crois que le filon a déjà été exploité, il me semble. Oh oui, oui. Hein. Oui, ça me dit quelque chose. moi aussi. Oh oui, moi, ça j'ai déjà vu tout ça. Hein. C'est très beau. Oui. J'aime bien ce qui apparaît complètement en bas là. On dirait Ça va une apparaître. main, on dirait... Ouais. Là, en bas, là. Oui, c'est ce que je regarde. J'avais l'impression d'une main. Ouais. C'est presque une lèvre, non? Je rêve. Oui, c'est bizarre. Ça fait presque la forme de tout à l'heure. Alors par contre, il y a un truc qui est Très étonnant. beau point, très Là, beau, hein. c'est ces espèces de cercles de manque de lumière. C'est tout petit. Oui, chaque- mais chaque là, ça chapelet. peut être la surface du verre, je sais pas. D'accord, Et ok. si on déplace un peu le verre, où est-ce qu'ils vont? Ah non, c'est pas lié au verre. C'est peut-être la source. Hop là. Je suis un peu fort. Ah oui, là
Là, c'est l'ombilic. On est loin de l'ombilic, mais on voit bien les trois pointes. Et ça peut expliquer les formes qu'on voit dans les orbes, des fois. Les trous, là, ces Non. espèces de zones d'ombre là qu'on voit à l'intérieur. Oui, oui. Ça me fait penser aux ceux qu'on voit dans les orbes, des fois. Non, ça n'a rien à voir. J'avais trouvé sur un film la scène se passait dans une caverne et on voyait des orbes, et à l'intérieur des orbes il y avait des caustiques. Ah oui. De toute façon, À l'intérieur des orbes, il y avait des caustiques. C'est-à-dire que ça fait un peu comme un croissant de lune, c'est-à-dire il faut imaginer le croissant, Ah, dis donc, la attends, partie tombée. Ça ressemble à la BVI Duchesse, vous vous rappelez là que ça faisait comme un cornet, là, comme une méduse. Oui, exact. Ah, tu te rappelles aussi, Michel? non. Cette espèce. Et toi, Annie, tu te Oui, rappelles? oui, je vois. Bah, ça fait elle ça, est hein. en- Ça me fait beaucoup penser à ça au niveau de la forme. C'est un hasard, hein, mais... Parce que est-ce que nos brumes, là, qu'on prend pour tout, ça Ouais. peut prendre cet aspect-là? Non, là, je sais pas, les brumes. Parce que franchement, il y en a une qui ressemblait à ça. Hein. Mais bon, ça veut rien dire, ça peut être une il y a des fois effilés, des fois sur les brumes. Ah oui, il y en a quelques-unes, Et- hein. Oui, oui. Oui, parfois on pourrait croire que c'est des frances, mais C'est pas ça, ça ressemble pas. ça m'a. Non, je pense que c'est pas ça. C'est autre chose. Ouais. Ah merde, il y a le scotch en même temps. Je recentre un peu. Alors ce qui est marrant, c'est que quand j'ai vu les voiles là, Oui. donc je m'étais dit, bon, je vais pas faire tout un discours sur les caustiques, je vais simplement donner les mots principaux. Alors j'avais donné pli, France, queue d'aronde, ombilic, là, et Oui, puis je me rappelle. quelques noms. Alors j'avais donné Tom Whitney, Tom. Ah, je me rappelle, oui. Et puis je me suis dit, ils vont se débrouiller avec ça. et alors, j'étais étonné parce que quelques heures après, il y avait déjà l'article de Berry sur les caustiques, on la recherche. Oui, oui. Et bon, C'est étonnant, hein. C'est bon, j'ai rien à faire. Voilà le choix. Ah, Bah, non. Un petit peu là. Oh là là, ça va faire une bête. C'est marrant, le passage de l'une à l'autre. Dire qu'il est tordu quand on disait ça en mathématiques. Non, mais franchement, c'est. Il y en a qui ont fait leur métier. C'est incroyable. Hein. Et c'est beau. Hein. Là, je retape un scotch. Donc c'est vraiment un objet mathématique. Oui, oui, j'ai pas du Ah ouais. Simplement, il est décoré de franges d'interférence. Parce que la longueur d'onde de la lumière n'est pas strictement égale à 0. Ça, c'est mon beau optique, on peut faire l'expérience, hein, parce que là-haut, j'ai le. Je suis en train de penser, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai même l'écran et tout. Oui, non, mais je te laisse le truc. Ouais, tu me laisseras, je le mettrai dans mon barillet, on fera des expériences. Annie, Mhm. on pourra regarder, ça sera beau. Alors, évidemment, tu peux changer le verre, tu peux prendre du. Bah, j'ai de là-haut, j'ai le il y a- tout. il y a- On peut prendre n'importe On peut quoi. prendre. J'ai des lentilles n'importe aussi, quoi. on peut prendre des lentilles. Dès aussi. l'instant On peut même que prendre des trucs c'est un réguliers. peu, Donc, Ah oui. on tient un réseau régulier. Alors, C'est bon, hein. oui, oui, oui. La forme s'élargit parce que. Tu peux le évidemment, ramener tout C'est doucement c'est sur un le faisceau film. qui s'élargit. Je le hein. ramène vers C'est la pour ça que je demandais la dimension, Ah. moi, parce que C'est comme- j'ai c'est l'impression comme qu'il n'y en a pas, alors ça me C'est tracasse. comme le faisceau de la lampe de poche qui s'élargit. Mais ça s'élargit et en même temps, ça se modifie un peu. Alors peut-être que ça se modifie pas beaucoup, mais peut-être qu'il faut agir sur d'autres paramètres. Voilà, tout à fait. C'est beau, hein. Oh, c'est super. On Hein. dirait de la pâte qu'on étale. Ouais, mais c'est toujours la Alors, même chose, oui, oui. c'est ça qui est Et en pliant étonnant. la feuille. Puisque là, C'est simplement Oui, le. là on ne travaille pas sur Ouais. la distance n'est pas suffisante pour mettre en évidence. Alors qu'est-ce qu'on peut. Alors il faut agir sur les autres paramètres. Mhm. Alors, par contre là, ça doit être super léger là, je pense. Je vais déplacer par Ouais. exemple latéralement. Mm. Je suis allé un peu fort. Hein.
faut aussi un peu de chance. Hein. Ouais. Ouais, ça bouge. Arrivé Donc ça veut pile-poil. dire qu'on n'a pas vraiment le caustique, la caustique. Ah là, c'est pas mal là. Ouais. Ici, là, on est vraiment très proche. Oh là là. Là, on a un ombilique hyperbolique. D'accord. Alors, On le reconnaît là avec. à epsilon près, hein, on va pas essayer de faire mieux. Ouais, je le fais. Mais on voit clairement que c'est bien hein, Oui, oui. deux plis l'un dans De l'autre. plus l'un dans l'autre, ça se voit bien. Et on voit bien que oui. Bravo. à l'endroit de l'ombilique, c'est encore plus brillant qu'ailleurs. Bon, on va aller continuer les surprises. Donc si j'ai bien compris, il Ouf là. faudrait que la pointe elle sorte. Non, elle peut pas sortir. Elle sera peut toujours pas. à l'intérieur parce qu'il y a l'échange des deux. À ce que je montrais dans le dessin, c'est-à-dire D'accord. que la fronce verte devient un pli vert. Non, oui, la fronce verte devient un pli vert et Oui, d'accord. le pli bleu devient D'accord. une fronce bleue. Mais c'est toujours l'un dans l'autre. Mais est-ce que C'est- c'est toujours la même caustique vue sous des angles différents? Ah, c'est intéressant. Regardez en haut, là, non? Oui, c'est toujours. Ouais. C'est C'est toujours la même? L'acoustique est une Là, surface là. à deux feuillets. Si, là. C'est une Ah, c'est bisurface en quelque sorte. Hmm. C'est pour ça que je représentais en deux couleurs, en vert et en bleu. C'est-à-dire que c'est deux feuillets qui s'imbriquent l'un dans l'autre. Non, ça fait que déformer. Là, je dirais qu'on n'est peut-être pas très loin d'un ombilique elliptique avec trois pointes. Hein. Oui. On va vous montrer le phénomène des caustiques. Donc, j'ai besoin d'une source lumineuse. D'accord. Je prends vraiment n'importe quoi. Hein, enfin, n'importe quoi. Ouais. Moi je prendrais des photos des sources. Et puis, il me faut un système qui dévie les rayons. Alors, j'ai C'est un verre. ce qu'on appelle un verre cathédrale. Ouais. Je te les laisserai comme ça, tu pourras. D'accord. Je vais commencer à introduire les choses. Donc, D'accord. Ah, donc c'est il tout. faut retenir donc. Alors d'abord c'est vocabulaire, il y a point fronce Oui. et ligne pli. Ligne Voilà. pli. Point Mais fond. ça vous le voyez dans la surface de la feuille. Hein. Ouais. Ouais. Mais tout se passe en fait en trois dimensions. Ouais. Donc Ah. cette ligne pli, elle vient en fait d'une surface pli qui est coupée par la surface de la feuille. Ok. Et ce point fronce vient d'une ligne fronce qui est coupée par la feuille. Oui, Ça- alors, il faut y être hein. habitué pour pouvoir faire la Ah gymnastique ouais, de manière ouais, évidente. ouais. Ouais. C'est un peu comme quand en Et alors astronomie, on regarde le ciel, Ouais. on parle de la Voie lactée. En fait, ce n'est que la tranche. Donc à deux dimensions, il n'y a que les plis et les franges. À deux dimensions. En deux Mais, c'est-à-dire que si mes rayons étaient dans le plan de la feuille, et puis ici je regardais, je sais pas, avec elle de la fumée par exemple, si je regardais les caustiques, je ne verrais que des plis et que des fronces. Mais nous sommes à trois dimensions. Et à trois dimensions, il y a trois autres points remarquables qui arrivent, Oui. et tout le jeu va être de les trouver. Alors ces points, ils ne se trouvent pas forcément dans la feuille. Ils peuvent se trouver quelque part entre la feuille ici. Ah bon? Et donc il va falloir bouger la feuille pour les trouver. Pour les trouver. D'accord. Ça va être le jeu qu'on va jouer à ce jeu-là. D'accord. C'est intéressant. Alors, Très intéressant. Hein. Ah ouais, oui, bravo. Hein. bon, Donc, alors, il a fallu un petit bâti pour fixer le laser et puis pour pouvoir jouer Oui, c'est correctement. oui, c'est vrai. Oui. alors On va se débrouiller. Hein. ouais, genre je vais montrer d'abord. C'est intéressant. Ah ben je suis là. Ah, voilà les renforts. Ah bon, Ah, la cavalerie. bon, ça va, là, pas. La cavalerie. La cavalerie arrive. C'est intéressant. Hein. Alors, Voilà. j'avais écrit un article et j'avais illustré de photos de caustiques. Bon, c'est des choses extrêmement simples. C'est là, la caustique est sur le mur d'une rue, Oui. et l'autre c'est au fond d'une piscine. Alors c'est toujours la source lumineuse dans ce cas-là, c'est plus le faisceau laser, c'est le soleil. Ouais, oui. Et dans le premier cas,
la déviation des rayons est due aux fenêtres, là où il y a des vitres qu'on voit à peine. Enfin, c'est des ateliers, je crois. Il y a des grandes vitres qui renvoient le soleil. Le soleil est à droite. Hein. On est arrivé à 8 Donc ils h réfléchissent ici et ça repart sur le mur qui est la bonne idée d'être à l'ombre puisque le soleil est à droite. Ouais. Il est caché par tout le mur et qui fait un bon. Bonsoir, Muguette. Genre, Bonsoir, monsieur. Le conférencier. On exagère, jamais j'aurais osé. Comment ça, ils viennent pas? Tu es arrivé à quelle heure? 8h moins le quart. Moins le quart? Ouais. Ah, parce qu'il me semble que je t'ai vu. Alors, il était 8h moins le quart quand on est rentré. Alors, 8h moins le quart. Il me semble que je t'ai vu traverser. Ah bon? J'ai dit à Roger, mais Roger, comme il a fait un truc Migraine ophtalmique. ophtalmique. Ah, il a fait une migraine. Ah oui, je Ce comprends, midi, c'est ouais. moi qui ai conduit tout le long. Alors, il m'a ouais, dit, mais- Muguette, je suis lavée. Allez. Ah oui, non, je te comprends, je le comprends alors. Une migraine ophtalmique, alors pas là, clé. Ça va bien? Et toi, Écoute, ça va? Muguette, je vous propose de te mettre Alors. à côté entre nos t'as pas conférences. froid, On va- Miguel? Si t'as froid, je vais te chercher. Oui, un on a truc des- et Tu tout. sais, depuis ce midi, Bon, bah écoute, J'ai d'accord. j'ai une question. Et en fait, Depuis là, ce midi. parce que la piscine, on voit couramment des. oui, c'est un phénomène. Merci, Muguette. hein. de rien. Ah, merci Donc encore. Mais c'est intéressant, ça. Hein. on donne Philippe est pas totalement magnétisé. des exemples de caustiques. Alors les exemples qui est très banal que vous voyez dans la rue, ou alors il y a la réflexion sur les vitres. Donc ici c'est une vitre de ciel du Tokai, donc le soleil est à droite, c'est au mois de juin je crois, et il envoie ses rayons, alors le soleil est un peu en train de se coucher, il envoie ses rayons sur les vitres qui se trouvent ici à gauche. Et comme le mur de droite est un peu à l'ombre, donc le contraste est assez bon, et donc Ouais, c'est bon. les rayons réfléchis vont former ces caustiques. Donc ces caustiques, c'est simplement de la lumière focalisée. Et j'ouvre une parenthèse, tu vois, Annie, les croix mystérieuses qui apparaissaient, soi-disant, je ne sais Oui, où, voilà. c'était ça. C'est ça. C'est avec ça qu'il faisait. Ah, Ah, t'es au voilà, courant de ça c'était aussi? Oui, C'était un bien sûr, canular. Je Et suis au sur mon courant. forum en 2008, dans le premier, il y avait un mec au Québec qui les faisait. Et moi, je lui dis attendez, vous nous prenez pour des idiots parce que j'avais vu Il que c'était ça. fabriquait ça. Il les Ouais. fabriquait lui-même. Oui, oui. Il y a les croix et il y a aussi les cercles. Et Qui les sont cercles, aussi, qui sont aussi, qui relèvent aussi de l'optique. Alors ça c'est encore plus commun, c'est au fond d'une piscine. Ce sont Ah, les on a formes tous vu. lumineuses qui dansent au fond, Ah ouais. au fond d'une piscine. Alors il faut qu'il y ait un grand soleil, hein, assez haut dans le ciel, et il faut que l'eau de la piscine soit légèrement en Ondulée. mouvement. Voilà, Ah oui. quand Faut on pas- a Pour produire la couche de verre cathédrale. Pour produire Voilà. une surface Oui. légèrement ondulée. Donc, Elle alors, a je pas sais fait pas où Muguette, est-ce elle peut qu'elle peut-être est. faire l'expérience. Oui, alors on va refaire l'expérience où est-ce qu'elle En est, Muguette. où est-ce qu'il est le... quoi Ah, il est là. C'est quoi? Donc en Tu fait, vas voir, c'est tu rien. vas voir. c'est un verre Tiens. cathédral. Et tu Oui. prends un laser. Donc c'est du verre disons, qui est légèrement ondulé. Il n'y a, Voilà. il y a- Bah, tu connais il y a ça. aucune oui, forme, oui, aucune bien forme sûr, bien sûr. spéciale. hein. Et ça, c'est tout simplement une source de lumière, Laser, petit laser. laser. disons, qui est propre. Qui est propre. Voilà. Alors, simplement, je fais passer le laser à travers le verre cathédral. Tu vois ce que ça fait? C'est beau. Hein. Alors, le mieux, c'est de le faire soi-même. Vas-y. Pour pouvoir... alors, le bouton est là. Ouais. Une expérience, petite expérience lumineuse. Donc, c'est un petit truc que... Évidemment, ça Ah ouais. ça gigote parce que le Ah. faisceau passe devant toutes En les fait, bosses. tout d'un coup, ça me rappelle quelque chose. Il me semble qu'au palais de découverte, ils ont un appareil comme ça, avec Oh, un laser c'est qui est marrant, permanent et qui montre. Et je crois me rappeler, à un moment donné, il y ça, avait a ça. ça a la forme de ce que j'ai vu, c'est marrant Marrant, ça, parce hein. que alors est-ce que tu sais ce que je te dis là, le truc Alors. qui montait, ça faisait des trucs comme ça. Alors, Est-ce que qui c'est va mes expliquer le vocabulaire qu'on vient d'introduire? Oups. Allez hop, on va essayer de s'arrêter quelque part. Voilà, il faut stabiliser La l'image. pointe, il y a une jolie Alors. pointe. On voit une jolie. Bon, elle veut pas. Là, on voit ici une jolie pointe Oui, qui oui. arrive. Et donc, c'est pas le Les front. plis, les C'est plis, la les fronce. traits, les traits. La fronce, Mm. fronce. La fronce, Ah, la France. France. le bord, Voilà. quoi. Ouais, Après, ouais. il n'y a plus là où la Sauf lumière qu'il s'arrête. nous a compliqué aussitôt en disant ça, c'est ce que l'on voit juste en 2D. En 2D, mais En pas en 2D, 3D. alors que Mais c'est en c'est 3 juste dimensions. pour introduire le. Voilà. Le sujet. Et ça explique pourquoi, en fait, les caustiques ont mis du temps à devenir un sujet scientifique. C'est-à-dire qu'elles ont été reconnues très 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 tôt. En fait, j'ai trouvé des traces dans la littérature
antiques, Antique. chez les Grecs. Oui, oui, donc. Ils appelaient ça des Achilles, c'est-à-dire des Achilles. Ah, d'accord. Et puis, ensuite on a un peu oublié, et puis c'est revenu comme scientifique au moment de Newton, vers le XVIIe siècle. Et bon, ça a commencé à être étudié, puis ensuite ça a disparu, puis ensuite c'est revenu, etc., etc. Et en fait, on n'a jamais eu de véritable théorie avant les années 70, 1970. Donc il a fallu pratiquement 20 siècles Pour comprendre ce qui se passait. 20 siècles. 20 siècles. Et ça n'a pas été élucidé par les opticiens, ça a été élucidé par les mathématiciens, parce que derrière, il y a de la mathématique qui est très difficile. Ah, ouais. Donc, Est-ce qu'on peut dire que ce sont des objets mathématiques alors? Ce sont des objets mathématiques, un peu comme les orbites planétaires, c'est les ellipses. C'est la réalisation concrète d'un objet mathématique qu'on appelle singularité lagrangienne. Oui, c'est Lagrangienne. Donc ça c'est le terme mathématique. D'accord. Et l'acoustique, c'est la projection de la singularité lagrangienne dans le... Et comment dans le plan de base. On explique, on les trouve dans l'état de la nature quand il pleut, qu'on fait une photo, donc des fois ça fait ce truc. Alors, l'énorme propriété des caustiques, c'est ce qu'on appelle la stabilité. C'est-à-dire que les opticiens, qu'est-ce qu'ils cherchent à étudier? Ils cherchent à étudier des points focaux. Là, ils envoient un faisceau et puis ils veulent que le faisceau se converge en un point focal. Et ça c'est quelque chose de très, très particulier. Il faut une symétrie de rotation, hein. il faut des lentilles bien usinées, etc. Alors que là, qu'est-ce que je fais? Je fais n'importe quoi. Et je suis sûr d'obtenir mes caustiques. Eh oui. C'est-à-dire que les opticiens qui sont des spécialistes d'optique, par rapport au caustique, ils vont dans la mauvaise direction. Ils recherchent la caustique ultra particulière, réduite à un point. Alors que la caustique qu'on fait ici, elle occupe le plan de la feuille. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Nous, on cherche une caustique qui s'étale complètement dans l'espace, dans le plan. Alors que les opticiens, ils veulent leurs points focaux, c'est-à-dire en fait, ces points caustiques, ils veulent les avoir dans un endroit, dans un volume minimal. D'accord. Alors que nous, on veut, au contraire, les avoir dans un espace maximal. C'est comme s'ils recherchaient le point lumineux. Donc ils sont complètement passés à côté de cette histoire de caustique. Ça ne les intéresse pas. Pour eux, c'est des défauts. Et ce sont les mathématiciens qui ont résolu le problème. Donc c'est assez amusant. Ah oui. Alors, Il y a une question. oui. Oui, je voudrais une question. À partir du moment où vous savez la densité de lumière qui va traverser à un moment donné les aspérités de votre verre, est-ce qu'on pourrait calculer, avant de le voir, la forme du caustique qui va apparaître? C'est ça qui est en train de... Oui, c'est-à-dire que connaissant la source lumineuse et connaissant le verre, on peut prévoir le caustique qui va apparaître. Je calcule l'acoustique à l'endroit où vous me donnez un écran, je vous calcule l'acoustique sur l'écran et je suis même capable de calculer l'intensité relative par rapport à l'intensité du faisceau, c'est-à-dire le rapport entre les deux. Donc en fait, c'était un peu mon travail depuis plusieurs années. Et une question, est-ce que c'est une bêtise si on dit que l'acoustique c'est un objet quantique ou c'est des conneries? Enfin, dans des bêtises. C'est pas un objet quantique, c'est un objet lumineux, donc c'est la théorie, c'est les ondes électromagnétiques. Rien à voir avec les... c'est les ondes électromagnétiques. Les ondes électromagnétiques, oui, on peut l'interpréter. Alors, en optique, on parle d'amplitude, de vecteurs de Fresnel, ou trucs comme ça, ou de polarisation. En théorie électromagnétique, on parle de champ électromagnétique. D'accord. Okay. Et donc les gens qui font de l'électromagnétisme, de temps en temps, ils tombent effectivement sur des problèmes. Dis donc, ça me rappelle quelque chose. Mais c'est pire que ça, en fait. Attends, avant, un petit truc, quand j'étais jeune, vous avez connu, mes parents avaient un vieux poste de radio où quand on bougeait les ondes, il y avait un truc vert et ça faisait des trucs un peu en queue, là, daron, je sais pas quoi. Est-ce que c'est ça? Tu te rappelles, vous n'avez pas connu ça? Non. Des années 50, à lampe. T'avais une lucarne, et quand tu tournais tes stations, ça faisait un peu des objets un peu elliptiques comme ça qui changeaient sans arrêt de forme. Tu te souviens pas de ça? Ça ne dit rien. C'était à mes parents, ça. Moi je l'ai vu quand j'étais petit.
Bon bah, bon, je ferme la parenthèse. Ça me faisait penser à ça. J'ai toujours eu un cours jus, personne ne s'en est rendu compte en fait. Bon, bah, Alors, là, je vous donne un exemple de caustique optique, mais il faut savoir que toutes les ondes, absolument toutes les ondes, forment des caustiques. d'accord, toutes les ondes. Il faut simplement que le milieu soit linéaire, disons. Si le milieu est non linéaire, à ce moment-là, bon, il y a des complications. Hein. Mais par exemple, le son forme des caustiques. Même le son aussi. Je suis allé voir Donc, on voir travaille un sur son. l'écoulement de l'eau, alors les plis sur l'écoulement Alors, de l'eau. alors, Pour alors comprendre là, moins la base de la là, déformation, pour introduire les premières... là, on est dans des ondes vraiment non linéaires. Hein. Les ondes Oui, oui. C'est à la extraordinaire. surface de l'eau, c'est plus compliqué. Ouais, mais c'était pour, Mais- c'est pour le test où on fait passer on va dire un mur plein, on fait un trou, puis deux trous, puis trois trous, on fait passer la lumière dedans ou de l'eau. Et au départ, pour apporter les premières formules, ils expliquaient avec de l'eau qui circule, puis des obstacles, un obstacle, deux obstacles, trois obstacles, et puis on voit se conjuguer les mini-ridelles à la surface de l'eau. Et après, ils montrent le même avec de la lumière qui passe à travers quelques trous. Et Oui. donc la combinaison des... Ah, c'est le phénomène de diffraction, non? Oui, oui, oui. D'accord. Bon. Ah, oui, Donc alors, c'est la base au alors, début c'est- pour commencer oui, à oui, décomposer, oui, pour pouvoir oui, voir oui. ce que l'on peut poser comme formule. Bon, alors, il y a différents niveaux, disons, de description. Le niveau élémentaire, c'est la description en termes de rayons et en termes de ce qu'on montrait tout à l'heure, c'est-à-dire de lignes, de pointes, c'est-à-dire des objets purement géométriques. Il est en ligne ou point, d'accord. Bon, je refais la manip. Bon, voilà. Je vais choisir. Donc, vous voyez des lignes. Mais si vous regardez bien, en fait, ces lignes, c'est pas elles sont accompagnées d'autres lignes. Oui, oui, en parallèle. Hein, il y a Oui, des lignes ah oui, parallèles ah, qui exact, sont. oui. Oui, voilà. Donc voilà. Donc là, Oui, il y a des interférences. D'accord. Alors ces interférences, elles viennent du fait que la longueur d'onde de la lumière, elle n'est pas zéro. Elle fait 0,5 microns, enfin environ 0,5 microns. Donc l'optique géométrique, c'est quand on dit que la longueur d'onde de la lumière est zéro, à ce moment-là, ces lignes-là, eh bien, l'intensité elle se concentre sur des lignes géométriques, purement géométriques. Et puis si la longueur d'onde de la lumière n'est pas strictement zéro, alors il se forment toutes ces interférences. Et on a l'impression qu'ici, par exemple, c'est en relief, que ça c'est au-dessus et que ça c'est Ouais. en dessous. C'est une simple impression ou Ouais, c'est non, vraiment ça alors, Superposition. Superposition, oui, merci, je ne trouvais pas le mot. oui. C'est vraiment donc- superposé ou c'est une illusion? Donc, vous regardez un pli, donc un pli c'est une ligne. Hein. Ouais. Oh, c'est une drôle de Par forme. exemple, là, T'as vu là, ça Ouais, forme? Mais non, c'est ça. donc Ah oui, je suis bête. on part de l'ombre. Quelqu'un pointe là l'ombre. L'ombre par là. Oui, ou de l'autre côté. Voilà, par exemple là. Ouais. Alors, on est sur l'ombre et ensuite on va passer par le pli. Et alors quand on est de l'autre côté du pli, il y a deux rayons qui atteignent le crayon. Attends, là, j'ai pas su. Non, non plus, j'ai pas compris. Quand on est dans l'ombre, Mm. il y a zéro rayon qui atteint l'ombre, puisque l'ombre, Oui. par définition, D'accord. il n'y a pas de rayon. Et quand on passe de l'ombre à la partie éclairée, Mm. c'est-à-dire quand on passe par la caustique, à ce moment-là, on arrive dans une vraie norme, région là, t'as vu? qui est doublement éclairée. D'accord. À chaque fois qu'on passe à un point caustique, on a une augmentation de 2 du nombre de rayons. D'accord, enfin le Non. deux. Et on part alors à 3 dimensions, si vous voulez. Alors, à 3 dimensions, disons qu'on est dans une zone d'ombre ici. Donc le pli, qui était une ligne, devient une surface. Donc de l'autre côté du pli, si je prends un point, il y a 2 rayons qui passent par ce point. Et ces 2 rayons distincts, ils viennent en coïncidence quand je m'approche de la caustique. D'accord. Et ensuite, pouf, ils se sont annihilés, en quelque sorte, et il n'y a plus rien. Donc ça, c'est encore une autre façon de voir les caustiques, c'est D'accord. comme des phénomènes de collapse.
Ah oui. de collapse ou inversement d'émergence. Oui, oui. Et quand je passe de là à là, il y a Mais hop, dis, émergence. Collapsar en anglais, c'est pas les trous noirs? Collapsar, je me trompe. Ça n'a rien à voir, c'est une... Non, ça n'a rien à voir. Hein, ça a rien à voir. C'est une perte de luminosité. Perte de luminosité, oui. En astronomie, mais c'est pas un trou noir. Oui, oui. Alors- C'est juste Ouais. comment dirais-je, la coïncidence des fréquences, qu'elles soient électromagnétiques ou lumineuses, qui fait qu'il y a une annulation. Non. Alors, de quel a dit le nombre des Là, rayons? Par exemple, les deux rayons qui se collapsent, c'est juste une. Par opposition de phase, annulation. Non, ça n'a rien à voir. C'est dû à la C'est- forme dans l'espace. C'est purement géométrique. Donc D'accord. c'est pas. C'est pas lié à une amplitude ou à quoi que ce soit. C'est vraiment purement géométrique. Alors maintenant, je vais donner l'image, encore d'autres images pour il faut essayer d'avoir des repères. Hein. Ah oui. Bah oui, Parce c'est que quand même complexe. C'est un phénomène quand même, oui, comme tu dis, Complexe. c'est-à-dire c'est un phénomène qui peut s'analyser sous différents points de vue. D'accord. Bon, en tant que spécialiste d'acoustique, moi je prends le point de vue le plus élémentaire, c'est-à-dire le point de vue géométrique. D'accord. Pour moi, une caustique, c'est une surface. Point barre. Mais Mais- maintenant, je peux raffiner ma description et puis calculer l'intensité, Mais ça, c'est encore plus compliqué. C'est l'étape au-dessus. Puis encore l'étape au-dessus, ce sera le champ électromagnétique. Puis ensuite, après, il y a les quantas qui arrivent. Bon, enfin bon, c'est comme ça, il y a toute une Oui, une hiérarchie. de description. De description. Moi, je suis au niveau le plus élémentaire. Plus élémentaire. Et bien que ce soit le niveau le plus élémentaire, c'est très compliqué. Oui, on voit bien. Hein. Ah oui, c'est ça. Donc, faut pas essayer de trop compliquer. Déjà, au niveau le plus élémentaire, c'est compliqué. Essayer de comprendre déjà. Oui. Donc, il faut essayer de comprendre. Alors, quand je dis élémentaire, c'est raisonnons en termes de rayons. Mhm. Là, les rayons, tout le monde comprend. Les Rayon lumineux. rayons lumineux, Voilà. c'est clair et net. C'est clair et net, oui. Donc, déjà, si on a une compréhension en termes de rayons, après, on peut raffiner. Mhm. On peut aller dans les interférences ou des choses comme ça. Alors, ça c'est la définition que je sais pas il faudrait éclairer. Ah bah tiens, tu me dis comment on... Ah bah voilà. Ah, voilà. Mais attends, mais c'est pas rétroprojecteur, ça c'est un projecteur numérique. Hein. Ah d'accord. Il faut avoir une clé USB. Ouais. On peut pas le, c'est Ah ouais, pas pour moi, les transparents. Ouais. Bon, mais ça c'est fait rien, un c'est pas grave, c'est pas grave. Ça fait rien. Alors, On le voit comme ça, ouais. on va voir comme ça alors. On va retirer ça. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Attends, on va le débrancher là. Attends, on va lever là. Oh, tiens, voilà. Tu le débranches, c'est parfait. Mets-le au bout de table, Mathieu, comme ça gêne pas. Ça dérange pas. Ouais. Bon. Donc alors, là c'est la belle définition Merci, Mathieu. de l'acoustique en termes géométriques. Alors je prends, pour simplifier, une caustique qui est dans le plan. Ouais. Donc tous mes rayons, ils sont dans le plan, ils sont comme ça, d'accord. Puis j'imagine que les rayons sont des lignes droites pour simplifier les choses, hein, on va pas se compliquer. Alors par définition, l'acoustique, c'est ce qu'on appelle l'enveloppe d'un système de rayons. C'est-à-dire que c'est la ligne qui est tangente Mhm. à tous les rayons. D'accord. À chaque fois, elle est tangente à un rayon, puis à un autre rayon, puis à un autre rayon, comme ça. Oui, oui. Au XVIIIe siècle, on appelait ça la touchante. La touchante. Oui. Parce que ça évoque bien Ça évoque bien. bien. C'est une ligne qui vient toucher. Ça, c'est une définition purement géométrique. Alors, on voit bien que ici, là, je suis dans la pénombre, donc il n'y a aucun rayon qui passe par ce point-là. Mhm. Je passe dans cette zone illuminée, et par ce point-là, par exemple, j'ai deux rayons qui passent. Deux rayons différents. Ça serait la pointe, ça serait une pointe. Donc là, je suis dans la partie régulière, c'est le voile, c'est ce que vous On appelle le voile. voile. Oui, oui. Pour moi, le voile, c'est la partie régulière, qui est illuminée, quoi, qui D'accord. n'a rien de particulier, qui est éclairée. Et puis si je me rapproche de l'acoustique, je vois que les deux rayons, là, ils deviennent de plus en plus... C'est vrai. ils viennent l'un vers l'autre. Oui. Là, ils sont bien écartés, et puis là, ils sont déjà un peu plus...
vous sentez que... Oui, oui. Et plus je me rapproche, et plus ils viennent l'un vers l'autre, comme ça, en s'alignant. C'est pour ça qu'à la limite, quand j'arrive sur la caustique, les deux rayons sont parallèles, ils se confondent. Se confondent. Et puis quand je sors, pouch, plus rien. Donc, alors, les gens disent, alors l'acoustique, c'est l'endroit où deux rayons infiniment proches viennent en coïncidence. Bon, Ouais. c'est une façon un peu imagée de parler. Mais bon, la figure s'explique hein, comme ça, il n'y a rien d'extraordinaire, il faut simplement avoir ça dans la tête. On prend un arc de cercle. Le mieux, c'est de partir de l'acoustique, c'est-à-dire que vous dessinez l'arc de cercle, et puis en chaque point, vous tracez la tangente. Comme ça, vous redessinez l'ensemble de rayons, plutôt que d'aller dans l'autre, de se donner un ensemble de rayons et de calculer l'acoustique, bon, c'est plus compliqué. Hein, il faut mieux partir dans l'autre sens. Donc ça, dans le plan, les choses ont été bien comprises très tôt. Le problème, c'est que c'est très simple dans le plan. Bon, bah, ça y est, c'est évacué. Dans l'espace, c'est beaucoup plus compliqué. Il a fallu donc tous ces siècles pour comprendre vraiment ce qui se passait. Et ce sont les mathématiciens donc qui ont apporté. C'est eux qui ont vraiment développé. Les opticiens eux sont trompés donc. Les opticiens. Mauvaise foi. Je vais vous montrer un exemple tout à l'heure, un exemple d'optique. Bon, je vais peut-être bien je le laisse ou bien si vous voulez le revoir ou je le range. Je fais des photos. Alors, ouais, je peux te le laisser. De toute façon, je peux me te le laisser. laisser et je ferai des scans et je les rends. Hein Ouais, ce que tu veux. ça c'est pas sûr. Alors, ça c'est. C'est très complexe. complexe. Oui, des fois c'est en français, des fois c'est en anglais parce que bon, c'est des trucs. Alors maintenant, on n'utilise plus ça. Hein, on arrive avec notre clé USB. Ah oui, voilà, avec. C'est ça. Non, on n'a pas de rétro. Mais dans le temps. Dans le temps, c'était ça. Dans le temps, c'était ça. On avait des on a connu ça, tout ça. C'est encore utilisé hein, de temps en temps, mais bon, c'est surtout numérique. Oui. Alors là c'est l'exemple de la tasse. Alors, l'acoustique de la tasse à thé ou la tasse à café. Bon, alors vous avez une tasse, vous prenez le café le matin, et dans votre cuisine, vous avez une ampoule qui éclaire la cuisine. Le soleil. Bon. Et donc l'éclairage va renvoyer les rayons sur le bord de la tasse, et puis vous allez voir sur la surface du café une petite pointe. C'est-à-dire en fait une fronce. Une fronce. Une fronce. Alors la figure complète, elle se calcule, c'est ce qu'on appelle alors c'est pas une cardioïde, je crois c'est un peu compliqué, bon je sais plus très bien. Pas vous, c'est pas grave. Ça se trouve dans la littérature. C'est les courbes qui ont un nom grec, je pense tronphoïde, un truc comme ça. Oula, bon, vaut mieux pas s'en rappeler. Hein. Alors là c'est le détail. Là c'est le détail de la pointe que vous observez dans votre tasse à café. Là c'est le bord de la tasse. Oui. Et donc là l'ampoule se trouve de ce côté-là et les rayons sont réfléchis sur le bord de la tasse. Donc ils viennent de l'infini, ils sont tous parallèles, ils viennent de l'infini. Ok, d'accord. Bon. Donc là, vous n'avez pas d'ombre ici. Hein. Par exemple, je suis ici, j'ai un rayon qui passe par ce point-là. Et puis quand je traverse la caustique, eh bien j'arrive dans une zone où par tout point passent 3 rayons. Par tout point passe 3 rayons. Oui. Et ici, par tout point passe un rayon. Alors c'est le même truc, c'est-à-dire que quand vous passez par la caustique, vous avez augmentation du nombre de rayons de 2 unités. Pas 1, 2 unités. Ça marche, c'est une espèce de quantification. Hein. Là, il y a un truc bizarre, un truc de quantification, qui est que on augmente ou on diminue. Hein. Quand on passe de l'autre côté, on augmente de 2 ou on diminue de 2. Mais jamais 1. Jamais 1, d'accord. Donc voilà, donc ça c'est une petite manip marrante à faire. Hein, ça je l'ai vu, moi c'est dans un verre à vin avec le soleil. Je l'avais montré dans le forum. Il n'y a pas besoin de café bien sûr. Oui, il n'y a pas n'importe quel petit coup de vin, petit coup de vodka. Ça met dans une casserole, dans une cuvette, dans n'importe où. Hein. Du moment que les rayons arrivent relativement en rase-motte, que le bord soit bien lisse, du genre émail. Et puis qu'il y ait quelque chose, une surface à peu près plate pour faire l'observation.
D'accord. On n'a pas besoin de grand chose. Ah là, c'est un autre exemple qui est pas beaucoup, qui est pas très connu. Ah. Et pourtant on le voit tout le temps, c'est l'arc-en-ciel. Ah, l'arc-en-ciel. Ah bah tiens, pourquoi j'en ai pris deux là. Alors je vous montre le détail des rayons dans la goutte d'eau. Donc le rond, ça symbolise la goutte d'eau. Les rayons arrivent de par là. Donc là, c'est le soleil. Le soleil comme ça. Alors chaque rayon va subir d'abord une réfraction. Réfraction, ça veut dire ligne brisée, hein, ça veut dire cassée. Puis va subir une réflexion sur le bord opposé de la goutte. Et puis une seconde réfraction. Et puis quand on calcule tout ça, on s'aperçoit que ici on crée une zone qui est doublement éclairée aussi. Et là on a la zone d'ombre. Et donc entre les deux on aura la ligne caustique. Une caustique qui part de la goutte et qui va à l'infini. En fait qui va dans votre œil. Parce que vous êtes à l'infini et vous regardez ça. On regarde, oui. Donc cet angle-là, en fait, ça se calcule aussi. Et donc on calcule, c'est comme ça qu'on calcule l'arc-en-ciel. Hein. L'angle de l'arc-en-ciel, ça se calcule en fait. Comme ça comme ça, je savais pas. par un calcul de caustique. En fait, c'est un calcul de caustique à l'infini. À l'infini. Parce que dans la pratique, on ne voit pas cette partie-là. Hein. Il faudrait se rapprocher de la goutte et avoir un œil tout petit faire une macro. Pour voir cette partie-là. Ouais. Donc en fait, dans le phénomène de l'arc-en-ciel, ce qui est intéressant, c'est simplement la caustique à l'infini. C'est pour ça qu'en général, dans les livres d'optique, on n'insiste pas sur cette partie-là. Pourtant, cette partie-là est très intéressante. Ouais. Donc ça, c'était l'arc-en-ciel. D'accord. Donc pour dire que les caustiques, on les voit dans les éléments naturels. Oui, il faut faire attention, quoi. On les voit de différentes façons un peu partout. Alors voilà, ça c'est le voile, ça c'est extrait d'un article des années 70. Hein. On a vu des trucs comme ça en photo, non? Alors voilà, ce qu'a fait le physicien, c'est que il a pris un éclairage laser, hein, on voit l'éclairage ici, et puis il a mis une petite goutte d'eau sur une plaque transparente. C'est un peu la même chose, sauf qu'on part d'une plaque plane, non pas ondulée, et ce qui a fait l'ondulation, c'est la petite goutte qui sera déposée dessus. D'accord. Parce que la goutte, elle va faire ça, quoi. Elle va faire, grosso modo, elle va partir du bord, comme ça, elle va faire un renflement. Et puis ensuite, elle va avoir une partie plus ou moins plane. Puis ensuite, elle va revenir à zéro. Mais comme elle n'est pas vraiment ronde, elle va faire dans l'autre dimension, elle va faire pas un cercle, mais un truc un peu ellipsoïdal. Et donc c'est ce machin-là, un peu ellipsoïdal, qui fait ce bord avec des fronces. Oui, tout en tout. On dirait un découpage. C'est le voile, quoi. C'est le voile, oui. Ouais. Et c'était une erreur parce qu'à l'époque, là, celui qui avait fait ça, qui n'est pas chez nous d'ailleurs, il appelait ça les voiles ectoplasmiques, ce qui pensait que c'était des fantômes. Alors ça n'a rien à voir. Il y en a qui prennent des photos comme ça sous la pluie. Alors, sous la pluie, l'expérience amusante, c'est vous êtes dans la voiture, j'ai fait ça. Il y a un éclairage au loin, il fait nuit, il pleut. Plus fort, et là, et vous regardez l'éclairage au loin à travers une petite goutte qui est sur le pare-brise ou plutôt sur la vitre à votre gauche ou à votre droite. Alors ça c'est magnifique, on voit moi j'ai pris en photo par la vitre baissée, des trucs comme ça. Et c'est marrant à voir. Il y avait l'eau qui est... Mais alors la pluie était très puissante, j'ai remarqué, c'est quand il tombe vraiment à verre qu'on arrive à les prendre. S'il tombe pas là, j'ai pas réussi. Donc il faut des gouttes assez grosses. Assez grosses, ouais, donc il faut que la lumière du flash traverse la goutte. Pour ceux goutte. qui ont la chance d'avoir des lunettes, c'est encore plus simple. C'est-à-dire que moi j'oriente ma tête de façon à voir un lampadaire dans le lointain à travers une goutte qui s'est déposée sur mon verre. Et donc là j'ai les caustiques, j'ai les fronces, j'ai les chantages. D'accord.
C'est tout bête. Hein. C'est tout bête. Ah ouais. L'expérience est vraiment tout bête. En tout cas, on est tous d'accord, ce n'est pas paranormal. C'est des mathématiques, Ah c'est de non. la physique. On est d'accord. C'est pas des fantômes. Non, non. C'est pas grand-père qui est là. Alors, c'est- On est d'accord. Ah oui, bah là c'est clair. Hein. Bon, on comprend que Oui, c'est reproductible. Bah, tu veux celle-là? Tu veux que je te donne tout? Moi, je veux bien, tu sais quoi, je vais les scanner et je te le rendrai avec un fichier Bon, alors, numérique. Oui, alors Je vais tout scanner. je les remets et je te laisse le truc. Et je le rends scanné. Ouais. Et je me regarderai les, si vous en voulez tous, je peux le diffuser, je peux le donner à nos amis. Oui, oui, oui. Hein, je donnerai à toi, à tout le monde. Comme ça, on pourra bien le relire à tête reposée et tout. Mais c'est bien qu'on soit pas trop nombreux parce que là on peut voir. Oui. On serait, Oui, on serait trop nombreux, ça aurait pas été bon là. Une dizaine. Ouais, ça ouais, serait ouais. Ça rappelle les cours à la fac là. Ah ouais. Avec le chargé de recherche. Les TD. Les TD, ouais, ça fait TD. Il y a quelque chose qui me paraît. Il faut que je vais poser ma question idiote. Il faut pour voir un caustique qu'il y ait une caustique, je savais que j'allais dire une bêtise, ça comment faire, une surface plane, même Non. si c'est en 3D, c'est ça? Non. J'arrive pas à comprendre. L'écran peut être courbe, il peut être. Mais il faut quand même qu'il y ait une Alors, surface. On ne peut pas voir un caustique sans surface derrière. Une caustique sans surface derrière. Oui. C'est-à-dire Pour que- la voir en 3D, est-ce qu'on peut. Alors, les voir en 3D, on pourrait éventuellement les voir. L'acoustique là qu'on a fait tout à l'heure, Ouais. on pourrait la voir en enfumant par exemple le volume. Ah, d'accord. Une question, j'ai un appareil 3D. J'ai jamais fait l'expérience. Et Ouais, j'ai mais ça serait. Un D'accord. appareil 3D. Non, tu le prends. Avec un caustique avec ça. Non. Une caustique. Une, pardon. Ça sert à rien. Non, c'est-à-dire ça va pas rendre un supérieur en tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a deux objectifs. Oui, deux. Non. Oui. Non, il y a d'accord. Non, parce que bon, en règle générale, à part cet enfumage là, D'accord. dont Parce que c'est bien. Vous avez dit que c'était en 3D, C'est en 3D. mais nous, optiquement, et nous on peut le voir en 2D. on le voit en 2D Aplati, quoi. sur la feuille de papier, sur la surface de la rétine Ouais, ou sur la surface du capteur. d'accord. Mais c'est toujours une surface. C'est toujours une surface. Plane ou courbe, Voilà, peu importe, voilà. c'est une surface Convexe, 2D. tout ça, bon, il faut que ça soit. Mais directement en 3D, à part cette Mais alors, sorte de comment fumée, je vous le avez vois pas. fait pour savoir que c'était en 3D alors qu'on peut le voir qu'en 2? Alors c'est très simple. C'est ça qui me chiffonne alors. Ouais, il faut projeter puis avancer une Voilà. feuille. Il C'est suffit qu'il a l'expérience c'est ça. Ah, c'est ce qu'on On va peut faire faire tout à l'heure. l'expérience, on fera tout Ah, à l'heure. ok. D'accord, pour Ah, qu'on bon. visualise. Voilà. Ah oui. Il a expliqué qu'il y avait différents étages. Hein, Oui, voilà, Ouais, c'est ouais. ça. Ouais, différents étages. Mais pour Alors, arriver à. Pour les faire apparaître. Oui, d'accord, mais une fois que c'est fait, mais pour arriver à trouver que c'était en 3D alors qu'on le voit qu'en 2, c'est ça qui met Voilà. ça chouette. Donc on le fait par sections successives. D'accord. C'est la façon, évidemment c'est très pénible. Mais enfin, disons dans l'expérience que je faisais, c'est très pénible, mais bon, ça marche. Hein. Alors voilà, donc là je vais commencer à introduire les autres singularités. Donc alors je dis singularité, c'est caustique. Hein, excusez-moi, Oui, hein. Des fois je. Ferait-il Lagrangienne Ouais. Lagrangienne, c'est ça. Lagrange. Le mathématicien. Alors, Pierre Lagrange. le théorème fondamental, c'est la classification des points caustiques. Il a été obtenu en 1972 par M. Arnold. C'est récent. Donc Vladimir Arnold, le pape des caustiques. D'accord. Alors, il y a des prédécesseurs, bon, mais c'est lui qui a donné la démonstration rigoureuse de la classification des points caustiques dans l'espace ordinaire, et non seulement dans l'espace ordinaire, mais dans l'espace à 4 dimensions, à 5 dimensions, à 6 dimensions, donc c'est un truc complètement fou. Hein. Ah bon. Parce que plus on augmente dans l'espace, et plus les singularités vont se multiplier. À 2 dimensions, on avait 2 types, qui sont... Excuse-moi. Ah bah ils ont expliqué Les fronces, non? les fronces Elles sont et les Les plis. plis. Elle est sous toi. Parce qu'elle a perdu son alliance. Oui, ça m'a Ah trouvé, bon. tout d'un coup, Elle est où mon alliance a glissé. Mais ça y est, t'es là. Voilà, Ça y est, c'est bon. Voilà, C'est pour ça qu'on était troublés tous. Voilà entier. Voilà. Alors, à 2 dimensions, 2 types de singularités. Les fronces et les plis. De caustiques. Les fronces et les plis. Et des plis. Les plis arrivent sous forme de lignes,
et les fronces arrivent sous forme de pointe. D'accord. C'est un objet unidimensionnel, c'est Oui. un point, c'est-à-dire c'est un objet de dimension 0. D'accord. Les lignes, c'est des objets de dimension 1. D'accord. D'accord. À 3 dimensions, ça se complique. Alors les lignes deviennent des surfaces, des objets de dimension 2, et les fronces deviennent des lignes, objets de dimension 1. Et puis arrivent 3 nouvelles singularités qui sont de dimension 0, qui sont des points. Alors ces points s'appellent l'ombilique hyperbolique, l'ombilique elliptique Ouais. et la queue d'aronde. Il n'y a que d'aronde. Comment? Ah, la queue La queue d'aronde. Ne pas confondre avec la voiture. Alors vous allez me dire, il n'y a pas l'ombilique parabolique. Parce qu'en général, quand il y a de l'hyperbolique et de l'elliptique, il y a aussi du parabolique. Alors l'elliptique parabolique existe, mais en dimension supérieure, en dimension 4. Ah, ils ont en 4, ils n'ont pas en 3. Pas en 3. Ça, c'est bizarre. Tout ça est Alors, bizarre. Je comprends qu'ils Mais aient mis autant d'années à comprendre. c'est hein. bizarre, pas mais étonnant, hein. c'est structuré, quoi. C'est Il y a structuré, une logique. C'est une logique. Alors, vous avez déjà vu donc le pli et la fronce. Alors, le pli et la fronce forment une famille de points caustiques qui contient la fameuse queue d'aronde. Dans une fronce, il y a une pointe. Dans une queue d'aronde, il y a 2 pointes. Et puis, quand on augmente les dimensions, il y a 3 pointes, 4 pointes, et ça prolifère en pointe. C'est un objet qui est pointu. C'est un objet qui... Je C'est vois. comme une espèce de porc-épic qui va produire, grandit, qui va produire ses pointes quand on va passer dans des espaces de dimension supérieure. Ça, c'est Bon. cool. Alors, là, on va aborder les ombiliques hyperboliques et elliptiques. Alors, le plus simple, c'est l'elliptique. Ça, on l'a vu en photo aussi souvent. Alors, l'elliptique, c'est J'ai vu 3 pointes, hein, vous les voyez, 1, 2, 3, qui sont reliées par une ligne pli. Hein. Donc ça, c'est dans le plan. Donc il faut imaginer en fait une espèce de pyramide. En 3D, quoi. En 3D, c'est une pyramide qui va s'effiler et arriver sur un point. Point. Il y en a un Et qui ce a- point, c'est l'ombilique elliptique. Oh, dis donc, ça me donne une image. On n'a pas réalisé ça par hasard dans les années 70 avec des clous et des ficelles. On faisait des formes géométriques très complexes. Oui, Tu te rappelles de ça? Oui, oui. C'est pas un peu l'idée de ça? Tout d'un coup, j'y pense. Il me semble que... Mais je pense pas que ce soit une reproduction. Oui, c'est pas une reproduction, Oh, on non, fait le non, hasard. Mais non, tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, tout Oui, à je fait. vois. Ça me fait Alors, penser il à y a ça. une chose Ça faisait des tableaux. oui, non mais Oui, ça. oui, je me rappelle. tu Mais as ça raison. m'a- Ah bon Enfin, je sais pas si ça a été fait. Hein. Non, mais c'était Mais, l'idée de faire des trucs un peu complexes avec... Il se passe C'est que le peintre. Bon, bref, toutes les caustiques sont réalisables en termes de lignes. Hein. C'est-à-dire que... avec des cordes et Mais alors enfants, il faut les Ouais, faire ça me rappelle. dans l'espace. Hein. C'est Ouais, c'est coton. Hein. très complexe. C'est coton. Hein. Alors là, vous avez la signature de l'ombilique hyperbolique. C'est une pointe, mais qui pointe à l'intérieur d'un pli. Donc on a un pli avec de l'ombre là. C'est ici le point. Alors l'ombilique hyperbolique, il est obtenu quand cette pointe-là va arriver sur le pli. Bon là, actuellement, il est un peu séparé. Hein. Donc je ne suis pas vraiment sur l'ombilique hyperbolique. Mais quelque part au-dessus ou en dessous, cette pointe, elle va rentrer en contact avec cette ligne pli. Cette ligne pli d'ailleurs qui va momentanément avoir une courbure infinie. Ça va faire une espèce de pendule, quoi. Ouais, d'accord. Et ce contact, c'est l'ombilique hyperbolique. On appelle C'est- l'ombilique hyperbolique. Oui. Et puis ça, c'est la petite étoile, c'est l'ombilique. Alors c'est pas vraiment l'ombilique elliptique, puisqu'on l'ombilique elliptique, c'est quand les 3 pointes arrivent en coïncidence. Donc il n'y a plus rien. Enfin, il n'y a plus rien sauf ce point. C'est sûr. Donc ça c'est. Ça me fait penser aux aurores boréales tout d'un coup, ça. Est-ce qu'on peut dire que c'est des... Non, les aurores Ça n'a boréales, rien à voir, c'est pas- évidemment ça fait des draperies comme ça. voilà. Ça fait- c'est pas aussi complexe. on est là, on a l'impression qu'il y a effectivement il y a Ça fait comme- il y a des plis. Voilà. Mais j'ai jamais vu de France. Oui, c'est Ah, ça, voilà, c'est pas complexe d'accord. On comme voit- ça. Ok. On Oui, voit oui, bien, oui, on voit d'accord, bien oui, oui. les draperies. Alors, dans les vraies draperies, je
je vous ferai le dessin, il y a effectivement les plis et les fronces. Donc, dans les Ouais. endroits. Si tu as une feuille blanche où je puisse dessiner, je le ferai. Cherchez Mais- tout à l'heure. Ah voilà, ça c'est... Là où Je ne sais pas si vous connaissez René Thom. Ah, René Thom, oui. René le Thom, ça vous dit physicien. quelque chose? Bah oui, bah, grâce à toi, c'est le physicien. Ah bah oui, je le cite. Physique quantique, là, par contre. Hein. Non. Bah, tu non. m'avais envoyé un C'est- document. Ah non, il a... Mathématicien. Ça m'avait- Mathématicien. Ah, c'est pas Mathématicien. trouve- Je cite sa phrase qui est « De quoi faut-il s'étonner ?» Non, de quoi Ça, j'adore ça. Alors, René Thom en 69, donc René Thom a la médaille Fields en 58. Un prix Nobel de mathématiques, hein, c'est équivalent. C'est équivalent au prix Nobel de Ouais. mathématiques Mathématiques, Nobel Fields. tous les 4 ans. Bon, il a obtenu pour une théorie qu'on appelle la théorie du cobornique, c'est-à-dire la théorie des bords, disons. Et puis, bon, bah, il est content, il a ça, mais il veut essayer de trouver un autre sujet. Et il est inspiré par un autre mathématicien qui s'appelle Whitney, et il commence à réfléchir et à publier son article de 56 sur les singularités. Et il se dit, son gros papier sur les singularités, c'est et il essaie de trouver des applications. Et comme il a été formé à l'ancienne école de maths, c'est-à-dire à l'époque taupe-hypotope, on apprenait à calculer des enveloppes, etc. Et donc il a ça en tête. Il a les connaissances d'optique géométrique, comme tout mathématicien, bon, ce qu'il a appris en taupe-hypotope. Et il se dit, là, c'est là que je dois trouver les singularités que j'ai calculées. Alors lui, il fait des singularités qui ne sont pas lagrangiennes. D'accord. Il fait la théorie des singularités, disons, générales. On va appeler ça comme ça. C'est-à-dire, on part d'un espace, on va à un autre, on a fait une application d'espace. Je ne sais pas si tu as vu un peu la théorie des applications, quoi. On va d'un espace de dimension n dans un espace de dimension p. Et puis à cette application, bah, il peut lui arriver des plis, ça peut se plisser en quelque sorte. Et donc il fait cette théorie très générale. Et il se dit, ah, je pense que ça a des applications en optique géométrique. Les singularités que j'ai calculées, elles doivent se trouver en optique géométrique. Et dans sa théorie générale, en 3 dimensions, il y a le pli, la fronce et la queue d'harmonie. C'est tout. Pas d'ombilique. C'est ce qu'on voit ici, là, vraiment, c'est ça. Alors là, ce qu'on voit, bah, c'est une fronce, hein, c'est une bête fronce. Hein. Là, il a tracé. Le rond, là, c'est le bord. C'est ce qu'on voyait dans la tasse à café. Hein. Ça, c'est vraiment... Et donc, il a fait la manip, puis il a retrouvé ça. Hein. Il était à Strasbourg à cette époque-là. Donc, c'est un mathématicien qui fait des expériences. C'est assez rare. Ça, c'est vrai. Et là, il tombe sur un truc bizarre. Il voit cette espèce de triangle là, hein, qui rappelle ce que je viens de vous montrer, c'est une espèce de triangle avec 3 fronces, qui pointe vaguement à l'intérieur d'un pli, là on ne sait pas trop, une espèce de raccord là, bizarroïde. Là, le triangle a disparu. Oh, bon, faut être indulgent, hein, c'est les premières manips, hein, c'est jamais parfait. Et puis là, bon là on voit pas très bien, mais on voit bien que là il y a une surbrillance avec 2 plis, un ici et un ici, donc on devine que ça doit être relié à une fronce, et puis un autre pli à l'extérieur qui a une espèce d'incurvation comme ça. Donc ça évoque l'ombilique hyperbolique. D'accord. Bon, il n'est pas vraiment sûr, mais bon, ça c'est assez curieux. Et il trouve la raison. Sa question, c'est pourquoi est-ce que je trouve les ombiliques? Les ombiliques, ils doivent apparaître en dimension supérieure. Or, ils sont en espace à 3 dimensions. Qu'est-ce qui fait que ces ombiliques, qui doivent apparaître en dimension supérieure, ont été stabilisés dans la dimension 3? Et il arrive à trouver la réponse. La réponse, c'est en fait que les rayons obéissent à un principe de minimisation du trajet optique. Bon, ça tu as vu, ça fait, si tu as fait des cours d'optique, hein, Il y a très longtemps, mais c'était la base, moi. que les rayons minimisent le trajet optique. Je ne me rappelle plus. Je rappelle, on avait de la topologie, donc je pense que je m'en rappelais ça, mais je ne me rappelle pas très bien, c'était il y a plus de 30 ans. Disons que dans un espace homogène, bon, le rayon c'est une ligne droite parce que ça minimise
la distance entre deux points. Et ça reste valable quand l'espace est court, etc. Enfin, bon, et il comprend que c'est ce fait que le rayon, c'est pas n'importe quoi les rayons. Donc c'est l'application qu'il étudiait, là en fait l'application elle est très très particulière. Et elle a cette propriété de stabiliser les ombiliques. Et il énonce donc les cinq caustiques, les 5 types de caustiques dans l'espace de 3 dimensions. En 69. En 69. Et c'est toujours valable aujourd'hui. Et c'est toujours valable. C'est la base, quoi. C'est vraiment trouver sa découverte, on va dire. Ouais. D'où la. D'accord. Mais je vous ai dit tout à l'heure que en fait c'était Arnold qui avait fait la vraie Vladimir démonstration. Arnold. Vladimir Arnold. Parce que Tom a. Bon, c'est vraiment un type très très fort, mais vraiment ça m'embête de produire des démonstrations. Donc il a donné le résultat pratiquement sans démonstration. Il y a eu beaucoup d'intuition, en réfléchissant beaucoup, il a donné le résultat exact. Sans démonstration. Et c'est Arnold qui a donné vraiment la démonstration nickel. Mathématiquement nickel. Ça, c'est une intuition qu'il a eue de génie, quoi. C'était une intuition, mais bon, préparée par beaucoup de réflexion. Et alors là, à partir de là, il y a eu une embrouille. C'est que, évidemment, ça donnait un coup de fouet à l'étude des caustiques. Et les gens ont dit, le théorème, j'applique le théorème de Tom. Tom a démontré que ta. Alors après est arrivé Arnold, j'ai dit, oh, Tom il n'a rien démontré. Oui, il faut le démontrer. Il n'a rien démontré, Tom. Ouais. Et alors Tom a dit, écoutez, moi je suis tout à fait conscient que j'ai rien démontré, mais c'est pas moi qui parle du théorème de Tom, c'est les autres. Et il faut s'adresser à vous, à eux et pas à moi. Bon, voilà. Donc ça c'est la petite histoire qui a fait qu'il y a une embrouille sur les caustiques dès le départ. Alors voilà. Bon. Ça, c'est beau. Donc là je pars des résultats d'Arnold. Donc et je prends la formule, pour chaque caustique Arnold donne une formule. Donc je prends la formule d'Arnold et pof, je la calcule par ordinateur. Et ensuite, je calcule l'image et je la sors dans un fichier. D'accord. Donc, pour le pli, c'est un plan. Alors, la fronce, là, vous reconnaissez l'espèce de... Ça fait penser à deux feuilles d'un livre, en quelque sorte. C'est deux feuilles qui arrivent comme ça et qui viennent en contact tendanciellement. C'est ce qu'on appelle une arête de rebroussement. Alors ça c'est la queue d'Arnold en 3 dimensions. Donc localement, si je me focalise sur cette partie-là, je reconnais les deux feuilles. Et si je me focalise ici sur cette partie-là, je reconnais encore 2 feuilles. Et ces 2 fronces, elles viennent l'une vers l'autre, comme ça, avec ce même mouvement de fronce. C'est-à-dire en quelque sorte, c'est une fronce de fronce. On peut dire ça comme ça, c'est une fronce de fronce. C'est esthétique en tout cas. Ouais. C'est beau, moi je trouve. Et donc on n'imagine pas que quand je vais passer en dimension supérieure, il va y avoir une nouvelle. Si je coupe alors après la queue d'Arnold, il y a ce qu'on appelle le papillon. Alors le papillon, si je le coupe par un plan, il va me faire quelque chose. Alors la queue d'Arnold, c'est comme ça. Et le papillon, ça sera... Ah oui. J'en ai vu, on a fait des photos de ça. Je me rappelle, c'était au col de Vence. Et on a dit, ça y est, c'est un ovni. Je me rappelle de ça. C'est en 2010. J'ai les photos, c'est une dimension qui les a pris. Et même moi, je les posterai tête, je l'avoue. Et je voyais même une sorte d'être bizarre. Je m'en souviens de ça. C'était dans un arbre. Elle avait pris ça dans un arbre. Il pleuvait effectivement. Et ça fait exactement cette forme. On avait cru que même c'était une sorte, tu sais, d'aéronef inconnu. C'était ça. Déjà à l'époque, on ne savait pas du tout. Ouais, c'est pareil. Peut-être que ça n'a rien à voir avec les caustiques. Je montrerai, si je reconnais, c'est pas près ça, c'est pareil. Mais donc on voit ici, donc là il y a 2. Puis il y a les machins comme ça. Il y a 2 fronces et puis là il y a un 3. Non, c'est pareil. Puis donc la construction, on voit bien le truc qui va augmenter à chaque fois qu'on passe à une dimension, tac. Alors ça fait un truc évidemment
ne peut pas se représenter parce que c'est dans des espèces de dimensions Oui, hein. 5, 6, 7, 8, Et etc. là, c'est bien, quoi, c'est- vraiment. on peut voir compliqué. que dans des sections, mais on comprend bien la construction. Hein. Alors voilà les ombiliques. Alors les ombiliques, alors celui-là est simple à comprendre, bon, c'est l'histoire de la petite étoile là, triangulaire, avec les 3 fronces bon, qui se joignent. Alors le point ombilique, c'est là. Hein, c'est juste la jonction. Et puis là, c'est alors bon, c'est un peu, ça sent un peu Ça, c'est compliqué. compliqué, Là, donc là, on voit bien la fronce verte à l'intérieur du pli bleu. Et elle avance, ils viennent en contact ici, et puis ils s'échangent. C'est-à-dire que la fronce verte elle disparaît de l'autre côté, et c'est la fronce, enfin le pli bleu qui devient fronce. Le pli bleu devient fronce bleue, et la fronce verte devient pli vert. C'est un truc de fou, quoi. Ouais, Bah oui, c'est un truc de... C'est extrêmement complexe. Et alors le miracle, quoi, c'est des trucs qui s'emboîtent de façon incroyable. C'est très complexe. C'est que l'ombilique parabolique, ça sera un compromis entre ça et ça. Apparemment, on ne voit pas comment ça. Bah c'est pas non. possible. C'est pas possible de lier ça à ça. Ben si, c'est possible. Malheureusement, j'ai pas là l'ombilique parabolique. Bon, je pensais pas faire ça, mais je pourrais vous montrer le truc. Ça montre le Donc ça, voilà, c'est 72, Monsieur Arnold. Arnold, Vladimir, je retrouve Alors, Vladimir. Vladimir. Il était d'origine russe, non Il est russe, enfin il était, il est russe, hein. il était soviétique. Ah d'accord. À l'époque. Arnold, ça fait pas soviétique, ça fait pas russe comme nom. Non, ça fait pas. Il a peut-être anglicisé son nom. Non, C'est un russe. c'est un russe. C'est Hein. fort, c'est russe. Et après, il était à la fois à Moscou et à Paris-Dauphine. Ah d'accord. 6 mois de Paris-Dauphine, 6 mois à Moscou. Il est mort, hein, il y a quelques années. Alors je reprends donc les formes de M. Arnold. Et au lieu de calculer des rayons et l'acoustique, je vais calculer quelque chose qui est plus compliqué, qui est ce qu'on appelle une intégrale de Fresnel. Réal Fresnel. Donc, C'est la lentille des phares là. De Donc Fresnel. oui, c'est C'est le même Fresnel. Tu vois, oui. Donc je suis plus au niveau élémentaire de l'optique géométrique en termes de rayons, mais je suis passé à un stade supérieur qui est le stade de l'optique de Fresnel avec des amplitudes, avec de la diffraction, avec toutes ces choses-là. Je ne sais pas si tu as vu un petit peu ça. Un peu, Mais alors, hein. la chose extraordinaire, c'est que les calculs de M. Arnold, qui en principe ne concernent que le niveau du bas, ils s'appliquent aussi au niveau supérieur. D'accord. C'est-à-dire, je prends la formule d'Arnold, paf, et je la mets dans une intégrale, l'ordinateur calcule l'intégrale, et il me sort l'amplitude, c'est-à-dire l'intensité lumineuse. C'est lumineuse. Et je retrouve exactement les formes, hein. C'est-à-dire, on avait vu tout à l'heure les lignes brillantes avec les interférences, les pointes brillantes avec le système d'interférence, puis là le système d'interférence avec la Une question. couleur. Dans les fameux orbes, ce qu'on voit la rayure, donc c'est des franges interférences. Pour moi, c'est des franges. C'est pareil. Tout à l'heure, il y en avait une d'ailleurs avec le laser. J'en ai vu une tout à l'heure de frange interférence. Quand tu as fait un assez circulaire. circulaire, on l'a vu tout à l'heure. Au laser, tu as fait une frange À interférence. un moment donné, il y en avait avec une. l'expérience que Bon, t'as elle fait. faisait un peu patatoïde, mais. Patatoïde, mais- Oui, c'est ça. Oui. C'est ça. Voilà. Donc elle suit le bord, elle épouse le bord, et si le bord devient singulier ici, à ce moment-là, elle Ça va elle forme un double système, un triple système, etc. Bon, alors là, ça c'est les. Passionnant. Alors ça c'est la belle époque de la théorie. Alors les physiciens faisaient ça, regardaient ça en détail. Il cherche à comprendre. Donc la théorie est archi validée. Hein. Oui. Et derrière, il y a une belle représentation derrière, là, Oui. dans la page d'après. C'est joli. Ah oui, alors voilà. Alors ça c'est là où j'arrive. C'est là On où peut faire j'arrive. de l'art caustique, faire des tableaux. Alors, Oh là là. oui, alors oubliez ça. Bon. Abstrait, tout ça. À cette époque-là, donc j'étudie un truc qui a rien à voir. Hein. Grosso modo, je regarde des liquides, des cristaux liquides. Donc c'est de l'hydrodynamique compliquée.
j'ai un tout petit échantillon qui fait 2 cm sur 1 cm. Donc je regarde ça au microscope. Et comment je regarde ça? Ben, j'envoie un faisceau lumineux à travers l'échantillon. Et ce cristal liquide qui est en mouvement, il a des propriétés d'anisotropie, c'est-à-dire qu'il interagit fortement avec la lumière. Et mon cristal liquide va dévier les rayons lumineux et puis former un peu comme les figures au fond des piscines, quoi. Je vois. Des tas de réseaux, de lignes, de pointes, et puis ça va dans tous les sens. C'est fascinant. C'est fascinant, mais on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Donc mon boulot, à l'époque, c'était de faire exactement la question posée, c'est j'ai un échantillon, j'ai un faisceau lumineux, problème, calculer l'acoustique. C'était ça mon problème. Alors l'acoustique en elle-même, c'est-à-dire l'acoustique, quand je dis l'acoustique, c'est-à-dire le pli, la partie régulière, c'est-à-dire la surface, sans ces complications de pointe, l'acoustique, elle se calcule par une méthode qui est connue depuis très longtemps, pratiquement depuis le XVIIIe siècle. C'est quoi? C'est ce qu'on appelle la théorie des enveloppes. Donc il y a un déterminant, disons, déterminant, tu vois ce que c'est, hein. Bon, il y a un déterminant, on appelle un déterminant, un jacobien, un déterminant fonctionnel à calculer. On dit le déterminant est égal à 0, on a une belle équation, ensuite on se démerde pour la résoudre, et on a la solution. Donc ça c'est la portée, disons, d'un physicien professionnel. Oui, si c'est pas faire ça, il faut l'éjecter du voilà, silence. il n'est pas physicien professionnel. Ouais. Voilà, il est encore étudiant. Ça, il doit faire ça. Il est en terminale encore. Ne serait-ce que numériquement. Il a un ordinateur, il a des bouquins de référence, il doit se dépatouiller. Non, tu me fais une petite note d'humour, ça fait penser, je crois, à Platon qui disait que nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Donc, que nul n'entre ici s'il ne sait pas résoudre ce problème de... Donc, moi j'ai fait ce que je devais faire. Et il me donne des idées, notre ami. Tu sais quoi, au R2O, on va demander dorénavant de résoudre des costis pour être membre du forum. Je démissionne tout de suite. Mais moi aussi, en fait. J'ai reçu de l'explication, c'est déjà pour ça. Donc, j'ai pris mon échantillon, j'ai calculé mes rayons, j'ai calculé ma caustique de façon purement standard. Jusqu'à présent, j'ai pas besoin de M. Arnold, de M. Tom. Et j'envoie ça dans un ordinateur qui me fait la représentation en 3D. Là aussi, je sais faire. Résultat, j'ai ça. Je me dis, merde. Là, c'est joli. Mais c'est très complexe. Là, j'ai un résultat. C'est-à-dire, si je m'étais planté dans les calculs, j'aurais pas ça. J'aurais de la bouillie, j'aurais pas ça. Mon calcul est certainement exact. Comment est-ce que je vais comprendre ce truc-là? C'est dément, là. Ça défie l'imagination. J'étais bien embêté, je dis. J'étais à la fois content et à la fois déçu. Qu'est-ce que j'en fais maintenant? Qu'est-ce que j'explique avec ça? Donc c'est 2 cm sur 1, à peu près. Hein, oui, au lieu d'avoir ce bout de verre, j'avais un petit échantillon de 2 cm sur 1 et épais de 50 microns. D'accord. C'est extrêmement complexe. Oh, c'est incroyable. T'as vu, ça fait des 50 volumes. microns d'épaisseur. Et la lumière, en traversant ça, ça a donné ça. Et ça a donné ça, c'est-à-dire que ça, c'est même pas les rayons, hein. Ça, c'est l'acoustique, c'est-à-dire c'est les endroits où la lumière a focalisé. Bon, là on reconnaît des fronces. Hein. Bon, la simulation, je l'ai pris un peu trop bas, donc elle est coupée, là, l'acoustique. Bon, enfin, là, il y a une fronce, hein, je vous le dis. Hein. Mais là, il y a des fronces, mais on n'est pas vraiment sûr, c'est pas très sûr. Bon. Donc, alors, quand j'ai vu ça, j'ai été voir les matheux et je leur avais dit, écoutez, est-ce que vous avez des logiciels qui permettent de visualiser en 3D, machin chose, etc. Moi, je veux voir la surface, je veux voir une belle surface, et puis être tourné dans tous les sens. Alors, ils m'ont dit, oui, on a un super logiciel très puissant, amène tes points, donne-nous tes points, nous, on va te calculer la surface. Alors j'arrive avec mes points, j'arrive avec mes points, je veux dire, j'arrive avec un fichier plein de points.
on lance, Non, ça c'est. on lance La simulation. la procédure Ouais. surface. Ouais. Et puis j'attends. C'était long. Hein. Et le logiciel incapable de Incapable de le le trouver. Mais merde, c'est pas possible. En fait, je comprends pourquoi. Parce que pour lui, pour le logiciel, la surface doit être une surface lisse, une surface régulière. Ah oui. Lui, C'est pas le cas, il s'attend à avoir un tore ou bien une sphère ou la surface du verre, un truc avec des bosses et des creux. Une surface logique, hein, en Une fait. face, Oui, voilà. mais il s'attend pas du tout avec des fronces. Il s'attend Cette pas avec appel- voilà. des Il comprend pas quoi. oui, des ombiliques elliptiques, tout ça, il connaît pas. De même, il faut voir aussi que la surface caustique va s'auto-intersecter. En plus. Elle va partir à l'infini. Parce que là, je vous montre que la moitié. Parce que là, la surface caustique part à l'infini et elle revient de l'infini avec une partie qui est virtuelle. Comment il peut revenir dans l'infini? Mais c'est- Ah, ça dépasse. Donc là, bon ben, alors là, je suis rentré vraiment dans le sujet des caustiques. Donc là, ça devient sérieux. Faut écouter ce que disent les matheux. Bon, eux, ils ont fait des travaux. Faut lire. Et donc, j'ai trouvé dans les bouquins d'Arnold la méthode pour calculer non pas la caustique, mais les singularités de la caustique, c'est-à-dire les fronces, les ombiliques et tout ça. Et la méthode a été découverte en fait par Thom en 1956. Ce qu'on appelle, on appelle ça les ensembles de Thom. Donc Thom donne la construction de ces singularités, qui ne sont pas des singularités lagrangiennes, mais coup de bol, ça marche dans notre espace, ça marche. Alors ça marche moins dans les espaces de dimensions supérieures, mais bon, à 2 et 3 dimensions, ça marche. Et donc à partir de là, j'ai pu calculer tout ce que je voulais. Absolument tout ce que je voulais. Et je laissais complètement derrière les opticiens et tout le reste. Quoi. Et comme ça, je me suis un peu spécialisé. Alors voilà, une fois. C'est la même. Ah, c'est là. C'est la même, mais réexpliquée. Alors là, la surface, là, la surface, c'est forcément un pli. Hein. Les arrêts de reboussement, c'est forcément des fronces. Et là, il y a une double fronce. Hein. Enfin, non, il y a une fronce ici et une fronce là. Et donc là, on a une conjonction de deux fronces. Donc c'est forcément une queue d'aronde. Et puis là, on a les trois. Alors là, on voit pas, on voit bien deux plis. Le troisième est légèrement tracé. Mais là, la pointe est libre, c'est l'ombilique elliptique. D'accord. C'est extrêmement complexe. Et ça correspond à la manip. Hein, je ne sais pas si j'ai apporté des photos de manip. Ah bah tiens, voilà un exemple de manip. Donc ça c'est un tout petit bout de ce que j'observe. Et là, c'est parce que c'était dans un cristal liquide. Alors le fait que ce soit un cristal liquide, ça veut dire que les rayons sont fortement déviés. Et donc on est obligé de prendre un microscope parce que la caustique elle est toute ramassée. Même si elle va aussi à l'infini. Bon. Là c'est ce que je vois au microscope. Donc je vois cette espèce de quadrilatère. C'est une photo ça? Ça c'est une photo, hein. C'est une photo de manip. Hein. D'accord. C'est une photo de manip. Donc je vois une espèce de quadrilatère avec 4 pointes comme ça. Donc ça c'est des fronces. Alors je vois aussi, mais c'est pas très contrasté, je vois des plis qui font des arcs comme ça. J'en vois un là, j'en vois un là, j'en vois un là, et j'en vois en principe, j'en vois un autre là. Hein? Bon, j'aurais dû faire un traitement plus sioux, mais c'est à l'époque, je faisais tout à la main, hein, c'est pas comme maintenant. Et donc ça c'est la reconstitution de ce qui se passe en 3 dimensions. Il y a des plis d'or. Donc ça c'est la caustique reconstituée plan par plan. Ah oui, là comme ça. Alors ça c'est du dessin mal élevé. Hein. C'est énorme. Donc alors là on reconstitue, là on voit bien les trois, non pas les trois mais les deux fronces, les deux lignes fronces. Hein. Là on a une queue d'aronde ici,
une autre ici, et ici, ça fait 4 queues d'aronde. Et les queues d'aronde sont reliées entre elles, 2 par 2, comme ça. Et aussi une partie entre elles et une partie aux ombiliques. Il faut voir le truc à tête reposée pour voir que tout se tient correctement. Hein. J'avais envoyé ça à un collègue. C'est un collègue qui voit en 3 dimensions. Hein, il y a des gens qui ne voient pas en 3 dimensions. Oui. Des fois, je demande à un collègue de regarder. Il me dit, j'en ai un qui m'a dit, c'est pas la peine, je ne vois pas en 3 dimensions. Ah d'accord, oui, ça dépend des personnes. Et j'en ai un autre qui est vraiment spécialiste de la représentation en 3 dimensions. Il m'a dit, ton dessin est correct, j'ai mis 1 heure pour le déchiffrer. Et c'est un maître très fort. Hein. Donc alors, bon, il faut vraiment aimer la géométrie, hein, la topologie, bon, si on n'aime pas évidemment. Alors si Et si, t'as une question idiote, mais et si l'univers avait une forme comme ça? Bon, c'est pas très étonnant, ce serait possible que l'univers soit une caustique? Tout simplement. Je sais pas. Tu sais qu'on spécule sur la forme de l'univers? Une selle ouverte, je crois que c'est pas loin de ça, hein, d'une caustique, non? La selle comme ça. Donc, bon, je vois mal des singularités caustiques apparaître parce qu'il faut un milieu linéaire. Enfin, il faut pas. Ah oui. La matière elle a tendance à. Donc c'est une idée que je ne peut pas se traverser elle-même. Quoi. Je plaisantais un peu. Mais non, mais c'est pas absurde parce que justement dans les années 70, bon, il y a Zeldovich qui est russe qui avait pensé à expliquer la forme de certaines agglomérations de matière à l'aide de. Parce que j'ai vu ça dans des livres, je ne sais plus le nom, mais je me rappelle. Hein. Alors ça avait été une hypothèse avait été émise. Des sables, elles ont des interpénétrations comme ça de. Mais alors il faut supposer que les particules, évidemment, c'est pas un milieu, disons, continu, c'est un milieu particulaire, donc pour que les faisceaux, en quelque sorte, les faisceaux de particules puissent se traverser les uns les autres. Pour l'arroser ça. Donc ça marche à condition d'envisager non pas des milieux continus, mais des milieux de toute façon, la matière permet pénétration. Ouais, ça ira. Donc voilà, donc ça, c'est juste un petit. Alors, donc voilà pour, par exemple, là c'est un exemple beaucoup plus simple. Hein. Si on fait les lèvres. Donc là on a une ligne France hein, qui fait une bosse. Et puis on va couper par 3 plans. Si je coupe par le plan du bas, donc ben, j'ai ces 2 lèvres. Ah, c'est drôle, j'ai jamais vu ça. Alors Thomas appelait ça les lèvres. On dirait un mandorle ou autre chose. Quand je coupe par le plan intermédiaire, hein, qui va correspondre au sommet, Maton rigole. les deux commissures de lèvres, elles sont rentrées en contact, elles ont fait un petit segment comme ça. Puis quand je suis au-dessus, ben, il n'y a plus rien. Ça c'est quoi ça, en fait, par rapport aux autres? Là je suis au plan supérieur, c'est-à-dire que j'ai raté l'acoustique. Alors c'est le voile, si tu veux. Enfin, c'est l'éclairement. On dirait la voie lactée, tu sens. C'est l'éclairement bête. Oui. Sans singularité. Là la singularité elle arrive et là c'est vraiment. Et là on a la formation des 2 singularités. Et comment tu as réalisé cette expérience avec? Simplement c'est pris au microscope, donc je change le plan focal de mon microscope, je tourne la manette, c'est tout. C'est tout ce que je fais. C'est à la portée d'un braquet de microscope, il faut. Oui, je fais ça, clic, je fais ça, clic, je fais ça, clic. D'accord, voilà. Ça forme. Voilà, et j'ai ça, et puis ensuite j'arrange les. C'est parfois très bête. Hein. C'est bête, mais derrière la bêtise se cache une complexité extraordinaire. Oui. Ah, c'est ça. C'est le début. C'est le début d'une espèce d'empilement de construction complètement folle. Donc je comprends mieux maintenant sur le forum tes interventions pour les orbes avec l'optique, c'est-à-dire qu'avec nos objectifs d'APN, ça peut créer donc effectivement des jeux de lumière, tu penses, des choses qui c'est comme tu as expliqué dans le forum, quoi. Ouais. Voilà, des optiques des orbes. Enfin on va en parler. Oui. Alors ça c'est la même chose, sauf que la France elle fait pas une bosse, mais elle fait un creux. D'accord. C'est pour ça qu'on appelait la selle à cheval, la selle, là. Oui, ça fait une espèce de selle à cheval. Enfin, excuse-moi, selle de cheval, pas selle. C'est une selle de cheval pour homme singulier. Voilà, pour homme singulier, voilà. Qui a les jambes en forme de... Bon, non pas comme ça, mais comme
Anatomie, un Non, mais alien. c'est très Ça y est. particulier. Ils arrivent, un alien. C'est très très particulier. Un alien caustique. Mais c'est une selle de cheval très particulière. Ouais, oui. Une selle de cheval C'est singulière. imagé, quoi. Imagé. Ouais. Imagé. Alors Tom appelle ça le bec à bec parce que quand Bec à bec. quand on coupe, alors au-dessus ça fait deux pointes. Ces deux pointes-là viennent en contact et puis elles se séparent. Alors, c'est deux becs comme ça. Donc là aussi on pourra refaire des becs à bec tout à l'heure si Ouais, pour voir. pour voir. Intéressant. Bon, Là, c'est la plus même chose. complexe. Bon, là, j'arrive à la fin. Donc ça c'est un exemple. Ça c'est un exemple assez marrant pour montrer que les opticiens sont tombés sur les singularités dans les années 50 à propos de microscopie électronique. Alors là, on reconnaît quoi? On reconnaît ici les ombiliques hyperboliques. Et donc l'article, c'est une étude de l'ombilique hyperbolique. Alors le type s'est tapé, il a fait son petit modèle en carton-pâte ou Ouais, c'est vrai. et puis là, il l'a photographié. Il a bien compris la topologie. Il est astucieux ce mec. Hein. J'ai une question à poser, parce que je me rappelle plus, la topologie, c'est aussi l'étude de ça ou pas du tout? Parce que moi, je me souviens... Alors, que ça- la topologie, c'est l'étude des formes indépendamment des notions de distance, d'angle ou de projection, d'alignement. On oublie tout ça. Une sphère, c'est égal à un ellipsoïde, c'est égal à un œuf. Ce qu'on appelle l'hypercube, ça fait partie de la topologie. Le développement en 4 dimensions de l'hypercube. L'hypercube, bon, Non, ça n'a rien à voir. Dans une petite parenthèse, c'est pour savoir, pour me repérer par non, mais c'est un cube topologiquement, un cube c'est une sphère. Ah oui. Topologiquement, un cube, Ah, ça, c'est- c'est-à-dire topologiquement, la surface d'un cube, attention, hein, La surface. surface d'un cube est égale à la surface d'une sphère. Topologiquement, on ne fait pas la différence. D'accord. Strictement aucune différence. C'est curieux. Donc la différence intervient si on s'occupe de courbures, de distances. Mais c'est extrêmement compliqué, hein, c'est très complexe. Hein, la topologie, c'est une partie des mathématiques, je crois que c'est très difficile, extrêmement difficile. Alors là aussi, les gens sont intéressés à la topologie des caustiques. Moi-même, je me suis intéressé à la topologie des caustiques. Bon, c'est bon, c'est... Pas 150. C'est différent. Et je Bon. me souviens une dernière chose, que la topologie, il y en a qui avaient poussé l'idée, c'est une idée, hein, que les objets topologiques avaient vraiment une existence dans le monde, en tant qu'objet mathématique. Pour moi, tout objet mathématique a une existence. Pour moi. Hein. A une existence. Ah bon, toi, Pour moi, tout je objet. sais qu'il y a des scientifiques qui pensent que c'est des vues, c'est abstrait, quoi. Non, c'est- du moment que l'objet est défini, pour moi, il a une existence. La Ça, sphère c'est un a une vieux débat, existence. c'est avec les Grecs déjà, entre Aristote et Platon. C'est les platoniciens et les aristotélicien. Hein. Ce qui est ça important existe, ou non en maths, c'est pas de savoir si l'objet existe, c'est de savoir comment il est manipulable et comment on le relie à d'autres objets mathématiques. En tout cas, moi je trouve formidable qu'avec nos petits orbes, hein, on arrive à avoir quand même une conférence comme ça. C'est quand même pas mal, hein, c'est un chapeau. Hein. Parce qu'on Il y a arrive à... ça mène à tout. il y a des tas de choses, si tu veux, des phénomènes tout à fait banals, qui en fait sont compliqués à interpréter physiquement ou même mathématiquement. Derrière, il y a une structure très compliquée. On sait Je pas me pourquoi, souviens mais- d'un truc avec les caustiques. Cathy, sur le forum que vous connaissez, il y a 2 ans, elle a pris mais alors des centaines dans les... il pleuvait, elle est dans un bois, Oui. prend des photos, mais elle est environnée de ça. Dans la photo, il y en a plein. Et alors, elle me disait, j'avais l'impression d'être au pays d'Oz. Elle avait l'impression d'être dans un univers féerique. Elle réalisait, mais il n'y a rien, je vois rien de mes yeux, mais quand je fais les photos, elle était mais subjuguée. Subjuguée. Bon, oui, alors, sans doute. Mais sans il y avait- comprendre. Non, mais je pense qu'il y avait des gouttes sur son. Ah sur oui, l'objectif, ça devait être et ça, puis ouais, Et c'était beau. Ça hein, fait et- les voiles. Mais il y en avait des comme ça, hein, oui, c'était- c'était magnifique. Pas comme ça, mais comme tout à Mais l'heure. c'est fascinant, hein. C'est fascinant, hein, c'est côté un peu Oui, c'est fascinant. envoûtant même, je dirais. Moi, je les ai- D'où le sentiment mystique Ouais. de lui expliquer qu'on a envie de... Tu sais, de... Moi, je les ai découverts donc, dans ces expériences avec les cristaux liquides. Donc, ce cristal liquide, il était en agitation en quelque sorte. Hein. Donc, il était en mouvement. Et donc, c'est comme un peu le fond d'une piscine, sauf que le mouvement était régulier. Il y avait un mouvement de va-et-vient comme ça. Et là, on voyait ces formes se déformer, mais
façon majestueuse, en venant, en allant et venant comme ça. C'était fascinant. Je comprenais rien, mais c'était fascinant. Il y a un côté un peu fascinant. Ouais. Ah oui, c'est fascinant. Non, c'est beau. Alors, donc, Et lui, c'est très accessible. Et alors, Accessible. les pauvres opticiens, ils voulaient focaliser leur microscope électronique, mais comme à l'époque la technique n'était pas encore au point, ils avaient des tas de défauts. Les faisceaux ils partaient dans tous les sens. Et ils n'arrivaient pas à contrôler la direction des faisceaux parce qu'en plus il y a des champs magnétiques qui les font tourner. C'est horrible parce que c'est des électrons. Hein. Donc les électrons ils se baladent pas en ligne droite. Dès qu'il y a un champ magnétique, ils partent en vrille. En vrai, Alors, ils avaient des trucs incroyables, mais comme en fait, il existe une optique électronique. Hein, alors, c'est les mêmes équations. Donc on a les fameuses optiques, les fameuses caustiques lagrangiennes, là, les ariodéums. Et donc ils sont tombés sur ces ombiliques elliptiques. Donc ils ont quand même fait des choses, hein. Je ne vous dis pas qu'ils étaient nuls. Hein. Non, ils ont fait quand même, mais sûrement il manquait encore. Mais ils n'ont pas réussi à faire une synthèse. Faire la synthèse. Parce qu'ils ont traité des cas particuliers. Alors, au mieux, ils ont réussi à traiter leurs cas particuliers, mais sans voir la globalité. Bon, mais il fallait quand même 70. Il faut voir que Arnold, c'est quelqu'un qui était du niveau médaille Fields. Nobel aussi. Parce que il faut quand même dire que d'abord il a publié, il a commencé à publier, je crois, quand il était étudiant. Enfin, il a commencé à trouver des choses alors qu'il était étudiant. Et il est associé à ce qu'on appelle, je ne sais pas si tu as entendu parler du théorème KAM, K-A-M, donc K pour Kolmogorov, A pour Arnold et M pour Moser. Donc ça fait partie des théorèmes où ils se mettent à plusieurs parce que c'est tellement compliqué qu'il faut vraiment trois types vraiment excellents pour arriver à bout. C'est Kolmogorov qui a donné l'idée, et Arnold était un élève de Kolmogorov. Est-ce que par hasard on ne parle pas de ce type-là dans ce chercheur dans un livre qui s'appelait Gödel et Schalbach? Ça te dit un gros bouquin de 800 pages? Oui, je vois. On en parle, je crois. Gödel et Scher. Et Scherbach. Et c'était sur ça. J'ai pas lu. Je l'ai lu, moi. Mais alors c'est un bouquin de vulgarisation, hein, mais qui présente, je crois, maintenant je me rappelle, je crois qu'il y avait ça dedans. C'était mon ex-femme qui était assez passionnée par tout ça et qui avait regardé. Mais c'est bon, c'est grand public, hein. Enfin entre guillemets. Alors je pense qu'il en parlait à propos. C'est un bouquin de 1000 pages. À propos, oui, c'est possible, parce que je pense qu'il fait une espèce Et la couverture, le ruban de Moebius, là. Oui, c'est ça. Oui. Tu veux une Donc je pense qu'il a dû. Attends, attendez, je vais chercher sa veste. Donc on t'attend, hein. J'arrive. Tu vas rien perdre. Ah, si je disparais dans Vas-y. Je disparais dans une caustique. J'aurais dû mettre le... T'en fais pas, on connaît la théorie. On pourra t'en sortir. Je dis ceux qui vont être là, ils vont bouillir. Je pense que c'est le même Arnold, parce que... Est-ce que les flammes, je suis en train de penser à ça, souvent Alors les flammes, ça ressemble à des il y a des tas de structures. Bon, les formes dans la nature, c'est incroyable. Hein. Ah, c'est incroyable, mais il faut bien voir que les caustiques, il faut qu'il y ait des choses qui s'interpénètrent. Ah d'accord. Alors dans les milieux continus, c'est difficile. Hein. C'est vrai pour les ondes lumineuses, c'est vrai pour les ondes acoustiques, à condition qu'elles soient pas fortes. Hein. Les ondes de choc, ça ne forme pas des caustiques. Et dans la glace, il y en a des caustiques? Dans la structure cristalline, dans la glace? Non, je ne crois pas à ma connaissance. Alors oui, alors pour Cam, donc je pense que c'est que ton bouquin là, a dû parler du système solaire. Oui, ça me dit quelque chose. Je pense qu'il a dû parler de la stabilité du système solaire. Et c'est passionnant comme livre. Si vous vous intéressez aux sciences, c'est pas mal. Hein. Et ça accès à tout le monde, c'est vulgarisé. Hein. Oui, je vois. Et il y a plein de schémas, c'est un bouquin comme ça. Je l'ai chez moi à Paris. Enfin, je le ramène. Tiens. Mais bon. Et donc le théorème Cam, c'est un gros théorème qui est extrêmement difficile, très technique, très difficile à démontrer. Et quand il a été démontré, là, les gens ont été vraiment un peu éblouis parce que c'est un résultat extrêmement général qui peut s'appliquer au système solaire, à des tas de systèmes très techniques. Bon, c'est difficile à exprimer le truc, mais c'est très beau.
pour un mathématicien, c'est un très beau théorème. Et donc c'était tout à fait naturel qu'ils reçoivent la médaille Fields pour ça. Kolmogorov, je ne sais pas s'il a reçu la médaille Fields. Bon, c'est un grand bonhomme aussi, Kolmogorov, il a créé bon. Mais bon, Arnold, c'est au niveau Thom, hein, tout ça. Oui, c'est des grands chercheurs. La première théorie des singularités, c'est Whitney. Whitney, 1955. Ensuite, Thom, 1956. Arnold, 72. Enfin, c'est des grosses pointures, hein, qui s'intéressent à ces problèmes de singularité. Donc, faut excuser les pauvres opticiens qui étaient complètement largués. Hein. C'est la grosse mathématique. Là, ils ne pouvaient pas trouver ça, c'était impossible, quoi. Et puis, alors, du point de vue mathématique, c'est encore plus fascinant du point de vue mathématique, parce que c'est relié à des tas d'objets qui sont dans d'autres domaines de mathématiques, mais on ne comprend pas pourquoi ces objets sont liés entre eux. C'est lié à des problèmes d'algèbre, de classification, de groupes de symétrie, des trucs absolument incroyables. Les kaléidoscopes, des machins comme ça, théorie des kaléidoscopes. Ah oui, les kaléidoscopes, j'y pensais tout à l'heure quand on a vu. Hein. Eh oui, c'est curieux. Bon, alors, il faut aimer les maths. Hein. Ah oui, il faut être matheux, ça matheux, tout le monde ne l'est pas, hein. Même moi le premier. Hein. Ouais. Moi je dis l'idéal c'est de se faire condamner pour 20 ans de prison. Bon, t'as Le temps de faire- t'as des bouquins de maths et de potasser ça. Il faut avoir le Avoir cerveau tué son qui prof de suit. maths, en fait. Voilà, c'est ça. Oui, voilà. Mais ça, Faut avoir tué son- ça c'est un exemple de mon expérience. Hein. Ah oui. Donc c'est ce que je photographiais. Au départ, je ne comprenais pas. Et bon, à la fin, j'avais compris que j'avais des obliques hyperboliques là, et là des obliques elliptiques. Alors ils apparaissent en couple comme ça. Des petites étoiles, je ne sais pas si vous voyez, les petites Ouais, étoiles, ouais, oui. une étoile, une étoile, une étoile, une étoile. Alors comme la structure était périodique, j'observais ces réseaux d'ombiliques hyperboliques. Ça c'est la partie. Ça c'est la partie virtuelle. La partie virtuelle, c'est celle qui se trouve sous l'échantillon. Et ça c'est la partie réelle qui se trouve au-dessus de l'échantillon. D'accord. Ah, alors ça, là j'ai des choses à dire là-dessus. Ouais, après on peut oublier. Là j'arrive à la fin. Ouais. C'est pas grave. C'est pas grave. Ah ça c'est. On aura du temps de digestion. Ça c'est en quelque sorte l'échantillon vu en coupe. Là on a des fronces, des fronces qui sont réelles, et là les fronces qui sont virtuelles, mais en fait là elles ont été un peu déstabilisées en papillon. Donc, C'est marrant. c'est à l'époque où on prenait des photos. Hein. Ça me fait penser dans Bagdad Café, quand elle arrive au café, donc elle voit ça dans le ciel, les rayons, ça fait tout à fait ça. Ouais, le reste. Bon, Oh là là, elle est magnifique, c'est une fleur caustique. Alors La ça, taille des ouais. que c'est beau ça. Alors Ça y est, ça- on va fonder une secte, la secte caustique, tu sais, avec la rose caustique. non mais c'est. Les papillons, Là, tu rigoles, mais. Ah bon Il y en a qui ont fait ça. Non, Quelle horreur. non, Je rigole. Mais bon, j'ai fait mes travaux, disons, dans un groupe composé de 2 personnes. Donc j'avais un chef. Ouais. Alors il m'a vu avec une certaine inquiétude, m'orienter vers les caustiques, vers les tas de trucs compliqués. Et puis quand il m'a vu calculer ces trucs-là, il m'a dit tu devrais faire une secte. T'as vu aussi, il dit ça en parce que rigolant ça comme plairait, hein, ça, alors là, c'est un truc tellement fascinant. ça change un petit peu de l'habituel croix ou de triangle. C'est beau ça. Hein. Alors, Oh là là, alors ça y est. non mais ça. Je le sais, c'est le message des extraterrestres. Il est là. Non mais j'ai honte de vous montrer ça C'est beau. parce que j'ai les mêmes mais beaucoup plus jolis. Ah bah, c'est déjà beau, hein. C'est esthétique en c'est tout cas. beau, Ça nous touche au niveau de l'esthétique, moi en tout cas. Oui. C'est beau. À Ouais, l'époque, parce qu'il y a je me un centre, disais, que ça dit- bon maintenant je sais calculer les caustiques très bien, si maintenant la caustique a une symétrie, qu'est-ce que j'obtiens Et donc j'étais parti sur les caustiques symétriques, alors je vais commencer par un cube, par l'icosèle, ensuite l'icosèle, le dodécaèdre, l'octosèle, tout y est passé. C'est beau. Alors ça n'a aucune application Et, au fait, physique. et ça va à l'infini, là. Donc comme ça, Non. ça. Non, ça non. Alors c'est là qu'est la chose fascinante, c'est que c'est compact, c'est-à-dire c'est un truc qui est fini. C'est comme une boule, si vous voulez. C'est une espèce de hérisson. On peut le représenter en objet 3D. On ça. pourrait, oui, on pourrait. Dans une imprimante 3D, ouais. Voilà, Ouais, en 3D. Hein. une imprimante 3D pourrait faire le truc, on l'aurait dans la main, quoi. Non, c'est marrant. Et là, on dirait aïe. Oui, aïe, aïe. Oh, ben, là, j'étais rentré dans le grand délire. Ah, c'est là, il est marrant, on dirait. Non, ça c'est un détail. Il veut pas le montrer. Mais là, en fait,
Ça, c'est à partir d'éléments mathématiques, Mm. vous provoquez Oui. une modélisation. Oui. D'accord, on est C'est-à-dire d'accord. que je construis une surface comme une espèce de... Je pars d'une sphère en quelque sorte que je déforme. D'accord. J'ai mes petits... Pour créer des symétries. mes petits pour paramètres apprendre à qui modéliser, sont ici, oui, qui oui. déforment la sphère. Et puis ensuite, je sais calculer l'acoustique. Mm. J'ai tout un programme qui va me calculer l'acoustique. Puis ensuite, je le programme qui imprime. C'est D'accord, d'accord. Alors à l'époque, bon, ben, c'était pénible, j'y allais pas à pas, blablabla. Il est beau, celui-ci. Maintenant, j'irai beaucoup plus vite avec Mathematica, mais voilà, là, c'était... là, Ah, il y a une c'est- forme pure là, attends, Voilà. celle-ci je la trouve très pure. Attends, Non, ça c'est... non mais après celle-ci, là, après celle-ci. C'est après celle-ci. Ça là, elle est belle, celle-ci. Je Oui, sais pas, oui. je la trouve pure. Mais je peux redonner ça en C'est plus beau. presque aérodynamique. Il faut que je retrouve mes dessins, mais je pourrais te les redonner si tu veux. Bah, déjà, la qualité du point a changé depuis les premières Oui, qui oui. étaient en rétroprojection. Maintenant, Alors, je vais- avec une Je vais simulation vous montrer un 3D, truc à mourir de rire. Ah. Alors ça c'était mes calculs. C'est-à-dire, à l'époque, il faut bien voir qu'à l'époque, je n'avais pas de logiciel comme maintenant. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que je me payais le calcul des auto-intersections. Alors j'avais du mal parce que je ne savais pas. La surface, elle est décomposée en petites tuiles, évidemment. Ouais. Hein, alors, j'en prends des milliers, des millions. Oui, et puis là, en fait, ça buguait légèrement sur Et alors là, l'intersection. D'accord. mon logiciel, il a du mal à savoir Bah oui, quelle est la ouais. tuile dessus, quelle Ah, est ouais, la d'accord. tuile dessous. Alors de temps en temps, il en représente une. Oui, mais justement, ça, c'est intéressant. C'est C'est ça qui est intéressant. C'est ce genre d'erreur. c'est coton, hein, comme truc. Ouais. C'est vraiment coton. Mes fichiers, c'était du 40 000. Une image, c'était du 40 000. Ah ouais, quand même. Quand j'envoyais mon article au journal, les types étaient furax. Ouais, vos images, Ils sont ils ont immenses. saturé mon. Ouais. Ah oui, c'est lourd, c'est très... C'est marrant. Toi c'est beau. Bon, je vais laisser tomber un peu ça. L'informatique a dû Des aider quand ravios. même à résoudre Là, c'est ça, parce que ça, Oui, comme c'est les ça calculs d'ordinateur. les ouais. calculs. Bon, je hein. pourrais les refaire en plus joli parce qu'en plus, il y a. En fait, il y a deux surfaces. Et moi je suis en train de penser, tu sais, j'ai acheté une application sur mon Mac où il y a on peut calculer des formes comme ça, mais en plus simple, hein, mais on peut. Ouais, je l'ai le logiciel là-haut, ouais, on peut les mettre en 3D. Donc ça, J'ai même C'est- calculé une caustique dans l'espace à 4 dimensions. Waouh. oh là. Et j'en faisais les coupes comme ça. J'en faisais les coupes, alors je sais plus si c'était les coupes bidimensionnelles ou tridimensionnelles. C'était c'est un truc de fou. Mais quand on parle de Mais, dimension. voilà, une caustique, elle peut faire quelle dimension? C'est ça, parce que Alors là, la je caustique, comprends. dans 2 un centimètres, espace, Voilà. dans un espace de dimension, je vais parler comme les mathématiciens, dans un espace de dimension n, une caustique a pour dimension n-1. Et ensuite, ces singularités ont des dimensions encore inférieures, c'est-à-dire n-2, n-3, Ça, c'est curieux. la caustique... Ce qui veut dire, en me donnant un exemple concret, par alors, je vais exemple. prendre un exemple Voilà. concret. Elles sont, Dans la pièce. si tu par parles pas exemple. des limites, elles sont définies dans un espace pour l'instant qui n'a pas de limite. Donc Elles là, sont Voilà. il est dedans. là, Voilà, on n'a pas il est encore un les peu détails. plus petit. Voilà. mais Là, voilà. là, je suis dans un espace à 3 dimensions. La surface caustique, là, que je pointe, c'est une surface à 2 dimensions. Donc Oui. 3 moins 1 égale 2. Oui. Mais cette caustique, hein, c'est pas une surface régulière. Si c'était une surface régulière, on arrête là. Terminé. Mais c'est pas une surface régulière. C'est une surface qui a elle-même ses propres singularités, qui s'appellent des fronces. Hein. Et ces fronces ont une dimension 2 moins 1 égale 1. Ce sont des lignes. D'accord. Et ces lignes, elles aboutissent à des points encore plus singuliers qui ont une dimension 1 moins 1 égale 0, c'est-à-dire c'est des points. Cette ligne-là, cette ligne singulière là, par exemple, elle aboutit à un point singulier. C'est-à-dire c'est une singularité, c'est un point encore plus singulier. Encore plus un Encore plus ramassé. Toutes les lignes froncent, ou bien elles sont fermées sur elles-mêmes, ou bien elles aboutissent à un truc encore plus singulier. Et le phénomène va se reproduire à toutes les dimensions, c'est-à-dire que
Vous me demandez, c'est quoi une caustique dans l'espace à 4 dimensions? Je vous dis, c'est un volume à 3 dimensions. On peut prendre 5, 6. Ce volume à 3 dimensions comporte des singularités à 2 dimensions. Et ainsi de suite. Ces singularités à 2 dimensions, elles ont des bords qui sont unidimensionnels, qui sont des lignes. Et ces lignes, elles aboutissent à des points singuliers. Donc c'est Et on peut grimper 5, 6. Infini. À l'infini. Alors il se passe un truc encore plus dingue, c'est que on espérait que les mathématiciens espéraient qu'on obtienne une classification générale pour toutes les dimensions. Disons une classification des caustiques pour la dimension 1, 2, 3, 4. Alors à la dimension 1, il n'y a que le pli. Il n'y a qu'une seule singularité. Je ne vous fais pas le cas trivial. Non. Alors, il s'est passé que. Après, il faut qu'on fasse. Ils ont des travaux après. Ils ont vu que. On va t'interroger. À 2 dimensions, deux types de singularité. À 3 dimensions, 5. À 4 dimensions, il y a en plus le papillon et l'ombilique parabolique. Donc ça en fait 7. Alors 7, je ne sais pas si tu te souviens de l'époque, mais il y avait la fascination pour les 7 catastrophes. Ah oui, exact, oui. Oui. J'ai lu ça aussi. Donc les 7 catastrophes. Les années 80, ça. C'est ça, les 7 catastrophes, c'est le pli, la fronce, la queue d'aronde, les 2 ombiliques, hyperbolique et elliptique, et le parabolique. Ça fait 6. Le pli, la fronce, la queue d'aronde, le papillon, les 2 ombiliques, elliptique et hyperbolique, et le parabolique. Ah, c'est incroyable. Edith, j'ai une question parce que j'ai oublié. Mais c'est un peu de la mystique. Parce que, oui, c'est de la mystique. Oui, disons, c'est pour poser voilà, certains éléments. Et en fait, il n'y en a pas un qui sont séparables de l'autre en réalité. Voilà. Ce qui est curieux, c'est que nous, on vit dans un espace à 3 dimensions. Hein. Et nous, on voit ces caustiques-là. Mais ce qui est fascinant, c'est que ces caustiques-là, en fait, elles sont la partie immergée, en quelque sorte, d'un immense iceberg qui serait multidimensionnel. C'est ça qui est extraordinaire. Mais dis-moi, les histoires des dimensions, je ne me rappelle plus très bien, mais est-ce que c'est pas un mathématicien qui s'appelait Minkowski qui a défini cette théorie mathématique des dimensions? Ou je me trompe? Minkowski, c'est l'espace-temps à 4 dimensions. Bon, c'est autre chose. Hein. C'est autre chose. C'est pas très loin quand même. C'est pas très loin, mais c'est ça, je crois. C'est lui qui a parlé de la simultanéité à une dimension d'un point par rapport à l'autre. C'est ça, oui. Bon, ça, c'est la relativité de. Les agents de monde, c'est des souvenirs que j'ai un peu plus lointains. Et alors, le truc dingue là-dedans, c'est que les singularités augmentent en nombre, et à un moment donné, à partir de la dimension 11, elle prolifère elle prolifère de façon fantastique, et il est plus possible de donner une classification. D'accord, ça devient trop complexe, ça se complique. C'est-à-dire que les caustiques... À partir du 11, dimension 11. De la dimension 11. Le mur est dimension 11. Oui, bon... faire un mur... Je simplifie un petit peu, parce que je ne peux pas rentrer dans trop les détails, parce que c'est... Mais disons qu'à partir de la dimension 11, bon, si on s'intéresse à la classification au symplectomorphisme, comme on dit, peu importe. Donc à partir de la dimension 11, les caustiques, les types de caustiques vont dépendre de constantes arbitraires. C'est-à-dire qu'il y en a autant que tu veux. Il y en a une infinité. Il y a des paramètres, tu changes le paramètre, tu produis des milliards de caustiques et même une infinité continue de types de caustiques. D'accord. Donc tu n'as plus de classification possible. Donc on peut plus. On peut pas. Et nous, on a la chance de vivre dans l'espace à 3 dimensions, où on n'a que 5 types de caustiques. Ouf. Alors, où se trouve le point focal des opticiens dans ces classifications? Eh bien, il se trouve, parce que j'ai jamais parlé de point focal, ben, le point focal n'est pas un point caustique stable. Donc, il est rejeté de la théorie. D'accord. La théorie ne s'occupe que des types stables. D'accord. C'est-à-dire que si je fais une perturbation, la caustique, elle résiste. Alors que si je prends un point caustique, alors un point focal, imaginez une sphère par exemple, et puis des rayons qui convergent. On prend les normales à la sphère, et puis ça converge au centre. Donc au centre, j'ai un point caustique. Si je modifie légèrement ma sphère, à ce moment-là, son point caustique, il éclate.
il éclate sur une surface caustique. D'accord. Donc c'est pas stable. Et donc les mathématiciens refusent ce genre de points caustiques. Et c'est pour ça que c'est compliqué mathématiquement, parce qu'il faut dire exactement, il y a une infinité de types de points caustiques dans l'espace. Mais il y a un nombre fini de points caustiques, de types de points caustiques stables. Ça, d'accord. Donc donc il faut avoir des bonnes définitions, faire très attention de quoi on parle. C'est vraiment un truc pour matheux. Oui, je vois